Hello, hello. Salut tout le monde. Salut. Est-ce qu'on nous entend bien? Déjà, premier check. Est-ce que le son est cool? On nous entend. On a notre régie, deux personnes à la régie, une qui nous dit qu'on nous entend bien, l'autre qui nous dit qu'il n'y a pas de son. Donc on ne sait pas. Bon, a priori, les gens disent hello dans le chat. Donc on doit nous entendre. Déjà, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de Le Bon Coin Tech. On est hyper content, hyper fier de lancer cette chaîne. Ça fait pas mal de temps qu'on bosse dessus et qu'on a envie de le faire. On a laissé passer un peu le Téléthon Gaming, histoire de retester un peu tout le matos qu'on avait, tout ce qu'on avait prévu. Et le Téléthon Gaming s'est hyper bien passé. On a eu un peu de sous à donner au Téléthon. C'était cool. On s'est bien marré sur le week-end, je crois. On a débloqué des défis du genre on doit aller jusqu'en vélo à Reims. Je dis ça, je dis rien. Euh, on verra si on arrive à le faire surtout. Tu crois qu'on le fait ou pas? Je pense qu'on le fait. La question, c'est comment on termine. Ouais, on terminera peut-être pas. Alors, on nous dit qu'un son un peu plus fort serait pas de refus. Désolé, on essaye. Vous le faites. Inès nous dit on le fait, il n'y a pas le choix. Ah oui, Donc non, on mais le fera. ça, oui, on le fait. Euh, et du coup, ouais, donc ça fait quelques semaines qu'on en parle. On a décidé qu'en 2024, on se lançait et que le projet devenait vraiment concret. Et du coup, bienvenue sur ce premier stream. On va essayer d'être un peu en live régulièrement, au moins une fois par mois, au travers de plein de thématiques. Grossièrement, on a plein de sujets, que ce soit tech, produits, UX, UI ou même data à partager. On est une des applications, en gros Le Bon Coin, une des applications qui est utilisée par près d'une personne sur deux en France chaque mois. Donc on a pas mal d'expérience, on est aussi énormément, on est près de 600 personnes pour faire juste sur le produit, sur la tech, sur l'UX, etc. et la data, juste pour faire tourner les sites et les applications. Donc on a engrangé beaucoup d'expérience sur pas mal de choses et ça fait un moment qu'on a envie de partager un peu plus et potentiellement aller dans toutes les conférences, c'est quand même relativement complexe. Donc on cherchait un moyen de pouvoir partager ça avec plein de gens et toute la communauté et d'avoir des moyens de à la fois partager mais aussi recevoir des feedbacks parce que ça peut nous aider à nous améliorer tous les jours. Et on a choisi de commencer une chaîne Twitch assez facilement. Ça nous permet d'avoir un média simple d'accès euh, et d'être très facilement en ligne sur des contenus. Et on va essayer de faire différents formats, que ce soit l'utilisation de techno au format tuto, au format discussion, le format comme aujourd'hui, le format table ronde, où on va pouvoir discuter avec des gens, euh, qu'ils ou elles soient internes à l'entreprise comme aujourd'hui, mais aussi externes, où on aura des personnes extérieures qui vont pouvoir venir s'exprimer et partager avec notre communauté sur différents sujets, qu'ils soient techniques ou produits. Euh, Hop, je relis un petit peu mes notes parce que mine de rien, on sait jamais et que j'avais pas à dire de bêtises. Euh, et on va essayer également de pouvoir de partager un peu plus sur comment fonctionne le Bon Coin en interne, sur du partage d'expérience, par exemple, aujourd'hui on fait des choix qui permettent de mettre en place des features pour nos utilisateurs et utilisatrices. Quelles sont les questions qu'on se pose? Quelle est notre démarche? Comment on s'assure que l'utilisateur, l'utilisatrice est au centre de notre démarche? Euh, Petite phrase promotionnelle, vous avez vu, ça marche bien. J'ai fait du marketing de temps en temps. Euh, il y a des emojis de toi, peur Hip Hop, dans le chat. Ça existe déjà, Désolée. mais il n'y a aucun souci. Et du coup, avant de se lancer et de parler un petit peu du sujet du jour, comme je vous disais, on va essayer de faire des streams assez régulièrement. Du coup, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Il y a le petit bouton juste en dessous du player, suivre ou follow, qui vous permettront d'avoir potentiellement des notifications ou de savoir que on lance un live, on lance un stream, le sujet, les programmes, en plus de pouvoir nous suivre également sur à peu près tous les réseaux. Je pense que je dis pas de bêtises en disant que peu importe à peu près le réseau, vous tapez Le Bon Coin Tech et vous devriez tomber sur un des comptes qui va suivre sur cette chaîne et ces formats-là. Euh, et du coup, on va parler aujourd'hui, on est quatre, ça va jusque-là, pour vous parler d'un sujet moi, qui me tient assez à cœur, qui est le fait de dire la reconversion dans nos métiers qui sont liés à la tech. Du coup, on a pas mal de personnes chez Le Bon Coin qui ont pu suivre ce genre de cursus et ces reconversions et qui aujourd'hui, j'espère en tout cas, s'épanouissent avec nous au quotidien. Et on souhaitait parler un petit peu de ce sujet, partager les expériences. Et pour ça, on va accueillir
Du coup, on a avec nous 3 personnes qui sont issues de la reconversion, que je vais laisser se présenter. Mais du coup, je vais faire un peu l'impoli. Je suis vraiment désolé. Je vais me présenter d'abord, très rapidement. Euh, Moi, je suis Jérémy. Moi, j'ai 37 ans. Ça fait quelques années que je bosse chez Le Bon Coin, parce que ça fait un peu plus de 11 ans maintenant, et où je suis architecte front-end, donc sur la partie plus du site web au quotidien. Et moi, du coup, je suis pas issu de reconversion. J'ai suivi une formation classique, un diplôme d'info relativement classique. Et puis après, j'ai baroudé un petit peu dans une agence de développement avant d'arriver chez Le Bon Coin. Et où aujourd'hui, je m'éclate. Et la reconversion, c'est un domaine qui est assez important pour moi. Parce qu'en fait, je suis mentor aussi sur 2 plateformes qui permettent du coup, de suivre des étudiants, des étudiantes et d'essayer de les accompagner dans leur processus, que ce soit de formation ou de reconversion. Et c'est un domaine où j'essaie de passer un peu de temps quand même. Donc encore merci à toutes et tous. N'hésitez pas également à interagir dans le chat, poser des questions. On va essayer de suivre un peu et de pouvoir prendre des questions. Parce que l'idée c'est aussi de partager, du coup d'avoir de l'interaction avec la communauté et de pouvoir potentiellement aider des gens qui soit se posent des questions, hésitent ou au contraire rencontrent peut-être je sais pas, des difficultés aujourd'hui dans leur process et sur lequel vous pourrez répondre. Et sans plus tarder, je vais arrêter de parler, ça fait un certain temps que je parle maintenant. Je suis désolé. Et du coup, est-ce que je peux te proposer, Peur d'être commencé, à te Oui, pourquoi présenter? pas. Oui, bah, let's go, c'est parti. Salut tout le monde, moi c'est Purday, je suis développeuse depuis ma reconversion en 2017, je suis chez Le Bon Coin depuis 2020, donc j'ai eu une petite aventure carrière pro avant Le Bon Coin. Aujourd'hui, je suis donc front web dans la FT recommandation. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, aujourd'hui, notre scope, c'est sur le site web, la homepage, donc la page d'accueil du site, pour résumer un petit peu ce que je fais. Euh, et puis, ma foi, Pardon. Non, rien. Est- Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le type de reconversion que tu as Le pu type de faire? recours. Ah, d'accord, ok, je rentre dans le détail. Très bien. Oui, alors du Juste, est-ce que c'est une formation courte, une Ah oui, formation il n'y a plutôt pas de longue, souci. ce genre de Je choses? me souvenais plus d'être. T'inquiète pas, il n'y a aucun Désolée. problème. C'est fait pour Non, ça, je les suis la notes. première à passer, T'inquiète alors pas. soyez indulgents et indulgentes. Oui, donc je suis, donc, comme je vous ai issue d'une reconversion. De mon côté, j'ai fait une formation en un an qui alliait alternance. C'était 3 semaines entreprise, une semaine cours, donc c'était plutôt cool pour le côté. J'étais focus sur le travail et quand c'était pour les cours, j'étais focus sur les cours, donc il n'y avait pas le mi-chemin en plein milieu de la semaine. C'était vers Châtelet à Paris. C'est l'école multimédia. Voilà, ils font une formation front-end et c'était la première année qu'ils la faisaient. Et elle était vraiment stylée, elle existe toujours aujourd'hui. Donc voilà, de mon côté, ça a été ça. Ok, merci beaucoup. Et c'était en un an. Ok. À qui tu veux passer la parole? Audrey, si tu Ok. le souhaites. Let's go. Eh ben, moi, c'est Audrey. Bonjour à tous. J'ai quel âge? Ça y est, je suis perdue. J'ai 32 ans. J'étais avant dans la communication et le marketing. Donc, j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans dans ce milieu-là. Et j'ai décidé d'opérer une reconversion il y a maintenant 4 ans, je crois, puisque ça a commencé pareil, un peu comme toi, 2020. Et du coup, je suis Quality Assurance Analyst, appelée plus simplement testeur, testeuse et accompagnateur de la qualité. Et je suis aussi lead Quality Assurance Analyst chez Le Bon Coin depuis à peu près 2 ans, je crois. Voilà, c'est à peu près tout pour me présenter. Peut-être je peux rebondir du coup sur la formation. Si tu veux. Visiblement, c'est le moment. Je veux bien te demander une petite question juste avant, au cas où Ouais. des gens seraient pas hyper à l'aise. Qu'est-ce que c'est la quality insurance? Ouais, ok. La quality assurance, en gros, l'idée, c'est, je vais vous prendre en exemple comment je travaille ici, mais c'est en gros, on est dans une équipe où il y a plusieurs personnes qui travaillent. Donc, on a développeurs, des product owners, des UX, UI. Et donc, nous, on est là pour essayer de garder une cohérence sur la qualité que les développeurs vont produire pour avoir des produits en production après. Et donc, on est là pour faire des tests, pour trouver des bugs, pour challenger aussi les gens pour qu'ils se posent des bonnes questions, pour avoir de la qualité au quotidien. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses. En gros, c'est aussi essayer de respecter le cahier des charges que le product owner va donner au début pour dire bah voilà, je veux faire telle fonctionnalité et nous on va s'assurer que ce cahier des charges en fait il est suivi quoi.
Ok, merci beaucoup. Et du coup, De rien. je suis désolé, je t'ai coupé. Non, mais il y a pas Si de tu souci. veux juste reparler un peu de ta Ouais, formation finalement. ok. Du coup, la formation, moi, c'était une formation un peu plus courte que toi pour le coup. C'était dans le cadre d'une POEI. Alors, j'ai plus l'acronyme en tête de ce que ça veut dire, mais Google est votre ami. Mais en gros, l'idée, c'est en fait, on est en partenariat avec une entreprise et c'est avec Pôle emploi. Donc, on postule. Une entreprise se dit, bah, ok, j'ai envie d'investir dans cette personne et de la recruter. Et bah, je fais un partenariat avec un centre de formation pendant une durée déterminée et ça permet après, à l'issue de la formation, de recruter la personne dans l'entreprise et c'est ce qu'a fait Le Bon Coin à l'époque. Ok. Et donc du coup, on a été issu d'une promo de 5 femmes qui voulaient se reconvertir et donc Le Bon Coin a misé là-dessus. Et donc on a fait une formation de 3 mois avec un institut qui a changé de nom et qui, je crois, s'appelle Kestit maintenant. Et c'était 3 mois de formation théorique. Mais on a fait des immersions de temps en temps par petites journées chez Le Bon Coin pour quand même se imprégner un peu de l'environnement. Mais c'est vrai que c'était très théorique et un peu moins pratique pour le coup. Enfin, un peu moins. Voilà. Ok, bah, super, merci beaucoup. Bah, de rien. Bah, du coup, je passe la main à Alexandre. Merci Audrey. Donc, salut tout le monde, moi c'est Alexandre Capu. Alors moi j'ai une reconversion un peu plus spéciale. J'ai d'abord changé de domaine parce que je faisais le même métier qu'Audrey avant. J'étais donc QA testeur, mais dans le milieu du jeu vidéo que j'ai donc quitté. Je suis arrivé donc dans ce milieu tech qui n'a vraiment rien à voir pour le coup. Et Je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est juste le micro de ton son semble très bas. est-ce que j'essaye de le remonter? C'est la. C'est la barbe. C'est la Ouais, barbe. bah, c'est Ça a mieux. l'air mieux. C'est Ça a l'air mieux. mieux. Excuse-moi du coup. Pas de souci, Vraiment, je t'ai n'hésitez coupé. pas, voilà, n'hésite pas à me couper si jamais il y a quoi que ce soit technique. J'hésiterai pas, j'hésiterai pas. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et je suis encore aujourd'hui actuellement en reconversion puisque donc je suis devenu PO, Product Owner, et que je suis en train de passer chez l'équipe coach agile. Et moi pour le coup j'ai pas eu de formation comme vous, j'ai vraiment tout appris sur le tas. J'ai été recruté pour certaines compétences que j'avais développées en tant que QA. Le fait de connaître le produit, d'être très user-centrique. Et ça a beaucoup plu aux personnes que j'ai rencontrées en entretien qui ont décidé de me prendre et de me former en fait en tant que PO directement en étant recruté. Et donc j'ai voilà, tout appris en pratiquant entièrement. Ok. Stylé de ouf. Merci beaucoup. Bon, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, en fait, j'ai envie de poser une première question à vous trois. C'est qui est de la curiosité absolue, hein, je suis désolé, mais qu'est-ce qui a été un peu la motivation de ce changement? Qu'est-ce qui a fait, potentiellement un jour, on vous a dit, allez, j'ai envie de changer de métier, de branche, parce que toi, tu étais dans le jeu vidéo, et, euh, et bam, on recherche une formation, on se lance dedans. Mm. Qu'est-ce qui a été un peu le moteur de ce changement? Ouais, bah, je peux commencer si tu veux. C'est Ouais. comme vous voulez, hein, tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui a été le moteur, c'est donc, comme je vous l'ai dit, j'étais dans la communication avant. Et c'est un milieu qui est, comme d'autres milieux, qui est un peu complexe. Donc, pour trouver un emploi, ben, des fois, il faut se battre. On n'est pas toujours énormément payé. Enfin bref, ça rajoute des complexités. Et en fait, finalement, il y avait ce côté-là. Il y avait le côté aussi où j'avais des valeurs qui n'étaient pas assouvies par ce métier, entre guillemets, où je me sentais pas à ma place. Je trouvais que j'étais pas dans l'environnement qui me correspondait. Et donc, ben, ça a commencé un peu à monter au fur et à mesure. Et bah, je suis tombée enceinte et j'ai eu un enfant. Et en fait, c'était vraiment le déclencheur de me dire, ok, ça va pas dans ta vie professionnelle, ça impacte potentiellement un peu ta vie personnelle, parce qu'on va pas se mentir, notre travail, c'est quand même une grosse partie de notre vie. Et donc, du coup, ben, fort de ce constat, je me suis dit, bon, ok, c'est plus possible, il faut que je change. Et effectivement, c'est ça qui a été mon déclencheur. Mais après, il y a quand même une grosse quête. Je pense que ça sera peut-être des questions que tu aborderas après. Mais sur, ok, tu veux changer, mais vers quoi et comment tu t'y prends, etc. Ça, c'est une Ouais, ouais. question qui Bon, est après, super aussi importante. après l'idée, c'est vraiment de... Ah, désolé, petit problème technique avec le son d'Alexandre. On est sur le coup. Il va revenir très vite. Il nous manque déjà. Non. Le rage kit. Dans le chat, ça parle de rage kit. Non, non, mais du coup, il n'y a pas. En gros, l'idée, c'est de discuter et Ouais. surtout c'est que ce soit aussi à ton rythme, à votre rythme. Donc, en fait, Ok. si tu as envie de parler un peu de ce qui a fait le pourquoi ou de la même manière, si quelqu'un a envie de rebondir, en vrai, il faut pas qu'il y ait besoin que Ouais. tu vois, Ouais, ouais. je fasse le routeur sur plein de trucs. Ouais. Mais Yes. mince, qu'est-ce qui se passe?
Ah, vous me faites peur, de ouf. Yes, bah en fait, effectivement, comme je dis, te dire qu'il faut changer de. On perd un coup de Ça me batterie. fume. Merci énormément. Je lis le chat en même temps et ça me fume. Il y a quelqu'un qui dit s'il revient sans sa barbe, j'offre un sub. Et je trouve ça génial. Tu Il y a vois, des on gens pensait que c'est qui. les cheveux qui allaient poser problème, mais au final, c'est la barbe, quoi. Non, mais sa barbe. Ah, Regarde, pardon. visiblement, elle ne pose pas problème. Enfin, pour l'instant. Parle pas trop vite. Tu bouges. C'est vrai. Je frise. Non, mais du coup, ouais, si vous voulez rebondir un petit peu sur Ouais. les raisons qui ont poussé ces choses-là, parce que, en tout cas, toutes les deux, vous parlez de 2020. Ouais. Du coup. 2017. Ah oui, non, 2020, c'est ton premier taf. Enfin, c'est C'est quand ici, t'es arrivé c'est ici. Quand je ici, suis quoi. arrivée, tu sais Ouais. que j'ai travaillé avec toi. C'est vrai, on a bossé ensemble. Ok. Je rigole, pardon. T'es ouf. Tu crois vraiment que je m'en souviens pas Sortir pleurer, tu sais, ou- Euh, Je suis allé 2 fois toi déjà. aussi, hein, hein. donc, Non, mais du coup, finalement, en tout cas, toi, Audrey, c'est arrivé dans les périodes Covid, Ouais, finalement, tout à fait. tous ces trucs-là. Ouais. Et c'est pendant cette période que tu t'es un peu dit, alors, si j'ai bien compris, du coup, moment de jeune maman Ouais. et de Covid, bam, faut que ça change. Alors, c'est pas trop le Covid, c'est plutôt le Covid est arrivé pendant ma formation pour le coup. Ok. Genre, j'avais déjà amorcé, si tu veux, la réflexion de me dire il faut que je change et que je passe à autre chose et que je trouve. Et c'est là où je te dis c'est compliqué parce qu'en fait, une fois que tu as fait le constat que t'es pas à ta place, tu te dis mais en fait, elle est où ma place? Et c'est là où c'est compliqué parce que là, j'ai commencé à me dire ok, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Bon, tu viens d'avoir un enfant, peut-être tu pourrais aller dans la petite enfance parce que c'est cool, tu serais avec Mhm. ton fils, tu pourrais voir d'autres enfants. Bon, après, je me suis dit les enfants c'est cool, mais c'est pas pour moi tout le temps. Et désolée pour ceux qui adorent les enfants, mais voilà, c'est cool d'en Ouais, moi, avoir j'adore, un, mais par pas exemple. 36, tu vois. Et donc du coup, et donc du coup, je me suis dit, ok, tu veux pas faire ça, mais qu'est-ce que tu veux? Et c'est là où j'ai commencé à avoir une réflexion de me dire, bah t'aimes la tech, t'as un petit côté geek, t'as plein de gens autour de toi qui sont là-dedans, un peu les clichés, tu vois. Mais finalement, c'est quelque chose qui me parlait vachement, et donc du coup, bah j'ai commencé à creuser vers cette piste-là, quoi. Ok, stylé. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Ok. Et du coup, pour vous, battez-vous. Pourquoi Tu parles Ça va être l'occasion de tester ton micro, Ça vas-y. va être l'occasion de tester très bien. Alors moi, qu'est-ce qui m'a motivé de façon très pragmatique? Le jeu vidéo, c'est un milieu de passion, mais c'est un milieu où on essaye de te payer en passion aussi. Et le passion ne Ok. paye pas le loyer. Mm. Et en plus de ça, c'est vraiment un milieu, en tout cas à l'époque, et je pense que ça l'est encore dans certaines sociétés, très ingrat. Vraiment, on fait cruncher les gens. Le crunch, en gros, c'est le principe de faire 70 heures dans ta semaine et de te dire, bah, la semaine prochaine, c'est pareil. C'est pas assez, je trouve. Question de point de vue. On est d'accord, le crunch, c'est souvent la période un peu pas longtemps avant la sortie Avant d'un les jeu, sorties, où voilà. c'est le gros Où- rush, où- où il sauf faut que- finir de tout fixer, Sauf finir le que- jeu, grossièrement, sauf qui a été que annoncé un an cette, avant. cette période peut durer une semaine comme elle peut durer 3 mois au final. Ok. Et vraiment, en fait, on épuise les gens. Et puis après, on leur dit, bon, bah, bravo les gars. Allez, on recommence dans 2 mois. Et Ouais, donc je comprends. c'est vraiment assez éreintant. Et du coup, tu passais 70 heures par semaine à jouer, finalement, pour tester des jeux. Oui. Alors, on va mettre un petit bémol là-dessus. On ne choisit pas les jeux sur lesquels on travaille. hein. Ok. C'est les jeux de l'éditeur. Quand tu passes 70 heures par semaine sur certains jeux, comme Farming Simulator pendant 6 mois, alors, Oui, ça name drop. Genre, Euh, vraiment, il y a pas- honnêtement, pour les fans de simulation, Farming Simulator, c'est très bien. Mais je pense que n'importe qui ici, si on vous fait passer 70 heures sur un jeu que vous adorez pendant 6 mois, toutes les semaines, vous allez plus y jouer au bout d'un moment. On va le détester, ouais. Franchement, je pense que je pourrais jouer à God of War all time. Hein. On prend le pari? Non. Puis voilà, en fait, je n'étais même arrivé à un point où c'était même plus un loisir chez moi de jouer à d'autres jeux. Ok. Et où j'en suis arrivé à un stade en mode, je me suis posé un peu les mêmes questions que toi, en mode qu'est-ce que je fais Et je trouve que pour le coup, moi je respecte les gens qui ont cette démarche de pas se laisser justement couler entre guillemets, mais se dire bah vas-y, je suis plus bien dans ce que je fais, bah qu'est-ce que j'aime et du coup vers quoi je peux aller. Et je pense que c'est un peu le premier pas à l'étrier et après de se dire bon bah voilà, ça y est, j'ai fait la démarche et en général du coup tu vas réfléchir à ce qui te plaît, ce qui te motive et mine de rien pour avoir une pensée comme ça positive qui te permet de sortir un peu la tête de l'eau et de te dire bah ok vas-y j'aime tout ça, bim, et derrière tu construis. Et je pense que c'est un des trucs les plus durs à faire pour commencer. Ouais. Ok. Et De derrière, si je appliquer. peux rebondir, le fait d'accepter qu'on n'est pas dans la bonne voie et qu'en fait on n'a pas fait les bonnes études Oui. et d'accepter de se dire c'est ok en fait
on a eu un parcours, on a fait quelque chose pendant un temps, et maintenant ça nous plaît plus, et en fait c'est ok, et ça va quand même nous servir pour la C'est ça, suite, quoi. Et c'est humain en fait, on ouais, évolue, on change, nos goûts changent, nos envies mm, changent. ouais, Et c'est pas un échec, en fait, faut pas voir ça comme un échec, ouais, faut voir ça comme une brique, un truc qu'on a commencé à construire, et puis bon, on va construire autre chose par-dessus. c'est ça. Ok, En tout cas, je pense, une bonne façon de voir les choses. Mm. ok. Et pour toi? Eh bien, moi, de mon côté, contrairement à vous deux, j'étais relativement bien dans mon travail. Avant, j'étais office manager, assistante de direction dans une entreprise tech. Et en fait, une chose en emmenant une autre, parce que justement j'étais office manager, j'étais amenée à discuter avec à peu près tous les employés parce que évidemment, perdre badge, commander des trucs, enfin le, le lot quotidien quoi. Dans un monde où je le rappelle, il n'y avait pas beaucoup de télétravail, voire pas de télétravail, donc je voyais tout le monde tout le temps. Avant Covid. Ok. Voilà. C'est ça. Et en Le fait, monde d'avant. une chose en emmenant une autre, les personnes parlaient de leur métier, de leurs problématiques. Et en fait, il y a un moment, on va pas se mentir, un terminal, enfin un écran noir où il se passe des trucs, je me suis dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je me suis dit, ça m'intéresse. Et donc, j'ai eu la chance de discuter avec des personnes et ils m'ont un petit peu parlé de leur métier. Je me suis dit, ah, ça a l'air cool. Et en fait, il y a des sites me concernant par rapport à notre métier de dev web, où en fait on peut s'exercer et faire des petits exercices gratuitement. Et en fait, on voit le résultat. Et en fait, ça, une chose en emmenant une autre, j'en faisais de plus en plus sur la pause du midi. Et en fait, à un moment donné, je me suis posé la question de waouh, mais en fait, ça, c'est un métier. En fait, je commence à faire mon petit portfolio qui était immonde. Dieu merci, il a Tu plus pourras cet état. partager le lien peut-être? Ouais. Il a changé, mais il est immonde. Ah Celui mince. d'aujourd'hui, il faut que je change aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est un métier. Qu'est-ce que je peux faire pour me réorienter? C'est là où vous rejoins complètement sur le côté, en fait, les études de notre, parce qu'on a à peu près, on va dire, le même âge. Mais on va dire que c'est un peu les branches, elles étaient un petit peu déjà toutes tracées avec des Mm. trucs vachement généralistes. Et en fait, je me rends compte que peut-être que l'informatique, j'aurais aimé faire Ouais. une. Après, l'histoire, on a décidé autrement, et c'est pas pour autant que c'est non plus un problème aujourd'hui. Au contraire, je me dis que ça apporte quelque chose qui change peut-être avec une voie dite classique. Mm. Voilà, c'est un peu atypique, mais fine. Et en tout cas, j'ai commencé à me renseigner sur les écoles et je suis tombée justement sur l'école multimédia. Et en un an, effectivement, je me suis dit c'est cool le format 3 semaines entreprise, une semaine cours, ça m'allait aussi. Et j'ai eu la chance de trouver une alternance. Ok. Et donc voilà, donc moi c'est un peu le côté catchy du dev qui m'a poussé à me dire ok, mon métier, je l'aime, mais peut-être pas autant que je pourrais aimer faire du dev. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, tu parles du fait que tu savais pas que c'était un métier et je crois que c'est un point aussi essentiel. C'est que des fois, il y a des métiers, on n'a pas connaissance qu'ils existent et si on avait su avant qu'ils existaient, ben, peut-être qu'on se serait intéressé à eux dès le départ. Alors, c'est une hypothèse parce que du coup, je l'ai pas vécu, mais par exemple, le métier de testeur QA, enfin, personnellement, j'en avais jamais entendu parler et du coup, ben, j'aurais pas pu y penser vu que voilà. Et en fait, c'est vrai que tu vois, j'aimais bien télécharger des apps et faire n'importe quoi dessus. Et en fait, je faisais déjà la QA sans m'en rendre compte à l'époque. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de parler des métiers autour de soi aussi pour potentiellement dire qu'il en existe plein, quoi, et qu'on n'a pas connaissance de tous ces métiers, quoi. Ok. Complètement. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais complètement, effectivement, et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit aussi sur le fait d'accepter d'avoir une réorientation, même la reconversion. C'est quelque chose qui finalement se faisait pas tant que ça dans les générations précédentes. Et aujourd'hui, on s'autorise en se disant, de la même façon que tu as pris l'image d'une maison qu'on construit, Mm. on la remodifie juste en réutilisant d'autres briques pour, bah voilà, pour continuer son histoire. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, c'est ça qui est hyper cool enfin aujourd'hui quoi, c'est de se dire ok, c'est ok et c'est cool même. Mm. Et ça nous apporte des choses. Pas genre c'est du temps perdu comme tu le disais, ça apporte Mm. des autres approches, des autres points de vue et c'est cool. C'est ça, une expérience différente, des capacités, des compétences qu'on peut avoir qui sont pas forcément nécessaires, mais qui justement rajoutent une touche de bah je le fais bien parce que j'ai ça en plus, voilà, enfin Mm. une composante sociale, une composante Ouais. voilà, personnelle qui donne ce truc en plus et qui donne envie de bah ouais, ça c'est la personne que je veux
Ouais. que je veux chez moi, quoi. Et puis en plus, comme tu choisis, enfin entre guillemets, tu progresses et tu choisis le métier qui te plaît de plus en plus, bah, en fait, ça apporte une touche aussi de volonté, d'énergie, etc. Et en fait, tu prends plaisir à travailler parce que tu te diriges vraiment vers quelque chose qui te... Alors peut-être pas passionné, c'est peut-être un grand mot, mais qui te fait plaisir, qui te donne envie et qui t'anime au quotidien. Et donc c'est vrai que c'est super bien ce côté-là, tu vois. Donc Ouais. moi, je sais que ça fait 4 ans et je me lasse toujours pas. Et je me dis que j'aurai peut-être d'autres vies après, d'autres métiers. Mais je me laisse l'opportunité de voir comment Ouais, je vais bien sûr. évoluer là-dessus, tu vois. Bah, du coup, d'ailleurs, il y a une petite réaction, un peu témoignage dans le chat que je trouve intéressante, je vais partager, qui est de dire bah, c'est réel. Moi, je voulais faire du dev étant petit. On me disait que ça n'existait pas. Donc, j'ai fait donc un CAP ébénisterie pour Ah oui, ensuite découvrir que si, les formations de dev, ça existe. ok. Du coup, je trouve hyper intéressant. Et parmi les questions là, qui passent, il y en a une. Tu as commencé un petit peu à aborder le truc en disant que bah, tu es toujours dedans et que c'est cool. C'est que, est-ce qu'à un moment, vous avez regretté de vous être lancé dans cette reconversion? Jamais. Non, absolument pas. Ok. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que, du coup, vous pourriez envisager encore une autre reconversion, Ouais. peut-être plus facilement que la première fois? Bah, moi, j'ai déjà un peu répondu, vu que je Ouais. suis déjà en train C'est vrai que tu de es en train de me devenir coach. reformer, devenir coach au sein de Le Bon Coin. En fait, je pense que c'est quelque chose, c'est un état d'esprit qui se construit avec la reconversion, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je me dis plus que je suis bloquée, que je peux pas essayer des choses, etc. Et en fait, je me dis même que mes envies, mes valeurs, enfin tout, en fait, évolue et que finalement, ben, le métier que je fais aujourd'hui, je pense très certainement que ça sera pas le métier que j'aurai dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Ok. Parce qu'en fait, je sais que je vais juste essayer de m'écouter et de faire les choses qui me donnent envie au moment où ça me donne envie et de cheminer comme ça durant ma vie professionnelle. Et du coup, c'est un peu pareil pour vous? Ouais, complètement. C'est le côté de s'autoriser à s'écouter, de se dire ok, fine, c'est possible. Après, rien ne dit que ce serait difficile. Et de toute façon, on est dans des métiers qui évoluent tellement que enfin, la projection à titre personnel, elle est assez compliquée. J'ai du mal à me projeter de façon lointaine, mais je me dis c'est pas grave, on vit avec son temps et puis et avec ses envies. Donc moi, ça m'inquiéterait pas. Ok. Pour faire le lien un petit peu direct et enchaîner entre guillemets avec une autre question, désolé. Toi, tu y as déjà répondu, puisque tu es en train de switcher vers un métier de coach agile. Mais toutes les deux, est-ce que par exemple, maintenant que vous êtes dans la tech, vous avez fait une reconversion, développeuse et lead QA, est-ce que vous envisageriez ou est-ce qu'un autre métier dans la tech peut vous intéresser? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de creuser aujourd'hui, par exemple? Tu... Ouais. Vas-y, toi. Dans la tech et pas dans la tech, parce que tu vois, moi j'aime, enfin en étant quality assurance analyst, le gros avantage de ce métier, c'est qu'on est entre le produit et la tech. Et du coup, bah, en fait, c'est assez simple après de se dire, bon ok, est-ce que je vais être un peu plus vers la tech et aller vers le dev? Est-ce que je vais être un peu plus produit? Pareil, l'agilité, il y a des choses qui m'intéressent. Enfin, en vrai, je suis assez curieuse, donc c'est un peu le problème. Mais j'imagine me projeter dans plusieurs métiers des fois en me disant, bah ça, j'ai cette capacité-là, peut-être ça pourrait servir pour ce métier, etc. Donc en fait, je peux pas te répondre, genre, il y a tel métier que je vise, T'inquiète. mais je m'imagine bien, par contre, tu vois, dans quelques années, aller me planquer dans les montagnes et élever des alpagas, tu vois, parce que un jour, je voudrais tout lâcher et essayer d'aller un peu plus dans la nature ou un truc comme ça, quoi. Ok. Donc voilà, je pense que Stylé de on peut ouf. faire ce qu'on veut. Après, ça se trouve, on se retrouve dans 20 ans et tu verras si j'ai mon truc d'alpaga, mais Si on c'est verra. ce que tu veux, c'est ce que je te souhaite. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Du coup, Purday, elle a pas Ah, répondu. c'est vrai. Ça- Mais elle ça était va un peu être très vénère. J'en sais rien. La Quelqu'un balle qui gratuite. Y a pas de stylé les alpagas. Voilà. Ouais. Euh, comment rebondir sur ce tacle Bon, allez, tout de mérité, suite. Allez, tout de On suite. peut parler des alpagas Mérité. si tu veux. Mérité. immérité? Ah, ok. Non mérité, ça te va? J'ai le droit? Oui, non, en fait, il n'y a pas d'autres métiers actuellement qui me disent, mais plus des fonctions peut-être au sein de l'entreprise, mais qui sont pas liées à un métier en tant que tel. Donc c'est CEO, par exemple. Juste- Non, non, CTO, mais non, c'est une grosse vanne, juste, j'ai aucune ambition dans le truc. Genre, je me rends compte, il y a des gens, ils me connaissent pas en fait. C'est une blague, c'est aussi une Alors blague. là, il y a tout Non, le mais commerce il y a universel. rien qui me donne, peut-être d'autres types de développement éventuellement, mais en fait, je suis bien où je me pose pas trop la question parce que je suis bien en fait. Ouais, bah ok. Trop cool. Euh,
Donc vous avez parlé aussi des formations que vous avez pu suivre. Alors, à part toi, Alex, désolé. Attends, j'ai le droit de dire Capu ou pas? Tu as Ouais, le droit de si, dire je veux dire Capu, Capu, allez. C'est présenté comme ça. C'est voilà. Il y a quelqu'un qui vient de dire Peur des CEO, ça c'est stylé. Voilà. Je dirais pas que c'est Ziobu, mais. Ah, bah. Oh, il y a un petit Ah, biais, ça, excuse-moi, Paul, merci beaucoup pour l'information. Finalement, pour trouver votre formation, qu'est-ce qui a pu vous aider? Enfin, est-ce que c'est juste une recherche perso? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont pu vous conseiller? Est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, des endroits ou des sites qui peuvent, où par exemple des gens peuvent se renseigner au cas où c'est quelque chose où il y a des personnes qui nous regardent, qui se posent un peu la question? Comment vous avez trouvé finalement? Parce que toi t'en parlais un petit peu, tu disais bon, j'ai regardé, mais c'est passé juste par quoi? Une recherche sur internet? Clairement, ouais, c'est passé par une recherche sur Internet. Et en fait, j'étais en train de chercher. Alors, je vais vous raconter une partie de ma vie, mais ça va être très bref. Enfin, c'est pour vous donner du contexte. Installez-vous Mais en bien. fait, avec mon J'ai pas osé conjoint, la faire. avec mon conjoint, on a acheté une maison en VFA et en fait, on allait être livré l'année d'après, donc juste à la fin de l'année de formation que j'ai faite. Donc il y avait une contrainte de temps, c'est-à-dire que je pouvais pas, par rapport à plusieurs facteurs qui avaient été la vérité, on va dire, économique du moment où j'étais en CDI, etc., n'existait plus. Donc il fallait que ce soit quelque chose en un an. Déjà, j'avais une contrainte de temps qui a fait que ça a orienté drôlement ma recherche. Et ensuite, j'ai l'école multimédia. Je suis un peu tombée dessus par hasard et surtout, c'était leur première promotion sur le front-end. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée aux portes ouvertes de l'école. Je me suis renseignée, j'ai un petit peu vu parce qu'en fait, c'est très difficile quand on se reconvertit de se dire ok, je suis légitime à pouvoir faire cette formation. Et en fait, c'est pour ça que j'étais un peu en mode, je voulais survendre, enfin pas survendre, mais juste de dire oh, j'ai fait un petit portfolio et c'était vraiment l'horreur que personne ne fera jamais. Je pense qu'il y a des gens qui s'en souviennent, mais Le lien a Tout le déjà monde est été en train de droppé dans le chercher chat. là hein. déjà. non, mais tel qu'il existait, ça n'existe plus. D'accord. On s'était bien foutu de ma gueule, ça ressemblait à un truc de pizza ou je sais pas quoi. On s'en fout. Ok. L'autocensure de Pardon. Purday. Mais en tout cas, j'étais vraiment en mode, en fait, je suis très motivée, j'ai quelques connaissances, moi, elles sont ce qu'elles sont, et en fait, ça a bien fité, et en fait, je conseillerais d'aller aux portes ouvertes, parce que ça aide beaucoup. Là, c'est les portes ouvertes de l'école, et en fait, moi, c'est ça qui m'a... Mais oui, c'est parti d'une recherche, mais vraiment orientée sur le timing. Ouais. Moi, c'est un peu différent parce que, comme je t'ai dit, au début, mon approche était vraiment d'essayer de me renseigner autour des gens qui étaient Ouais. autour de moi, justement, dans l'IT. Et j'ai cheminé comme ça. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé du métier de testeur et testeuse. Et elle venait de faire une reconversion en passant de RH à QA. Donc, du coup, je me suis dit, wow, moi, j'étais dans la com, RH, il y a de l'idée, il y a quelque chose. Et quand elle a commencé à me parler du métier, je me suis dit, putain, trop bien et tout, machin, Ouais. comment t'as fait? Et là, elle m'a expliqué son process et elle m'a dit, voilà, j'ai été faire une formation de 3 mois dans telle école, etc. J'ai oublié le nom de l'école. Et du coup, après, ouais, Ça commence me à fume, par dater. contre. Non, mais pas la mienne. Celle Ah, ok. Ah, bah non, Je crois que je tu l'ai disais, bon, citée. bon, allez, c'est Non, bon, non, c'est du passé Et maintenant. voilà. Je passe à autre chose. Non, non, la mienne, je l'ai citée tout à l'heure. Non, mais c'est la sienne, j'ai oublié. Et tout ça pour dire que du coup, j'ai été me renseigner après ça. J'ai cherché. En vrai, ça n'a pas été une période facile parce que, en gros, pour faire les POI, tu dois y aller et parfois tu dois trouver l'entreprise en disant bah voilà, j'arrive avec une entreprise qui veut bien me donner ma chance. J'ai zéro compétence, mais elle veut bien me donner ma chance. Et c'est là où la formation te dit ok, viens, on te prend et parce qu'on sait que tu as une entreprise derrière. Et moi, du coup, je galérais un peu à trouver une entreprise parce que les gens ils me regardaient, ils me disaient mais tu viens de la com, t'es pas dans l'IT, enfin il y a Ouais, aucun je comprends. lien quoi, genre pourquoi je te prendrais? Et donc ça a été hyper compliqué et c'est pour ça que je parlais de Pôle emploi tout à l'heure, c'est qu'ils envoient des mails des fois, voilà pour dire reconvertissez-vous, allez dans la tech, blablabla. Et en fait, c'est là où je suis tombée sur l'annonce Le Bon Coin, Ok. Le Bon Coin Pôle emploi. Et donc du coup, c'est comme ça où j'ai cheminé. Et du coup, un peu comme Purday, je conseille d'aller dans les portes ouvertes des écoles, mais aussi faire des stages en entreprise. Enfin, je sais pas à quel point c'est possible en fonction de votre âge, etc. Mais pour des fois avoir une overview de tous les métiers que tu peux trouver dans une boîte, ça peut t'aider aussi. Et puis prendre des témoignages de gens autour de soi, aller contacter même sur LinkedIn des gens qui ont fait une reconversion. Enfin, il y a beaucoup enfin, on a Internet quoi maintenant, donc il y a beaucoup de. Maintenant. Non mais oui, C'était genre tout ça récent. fait 2 ans. Non mais on a Internet On a et donc catché, du là. coup.
Attends, on est sur la 5G maintenant. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de moyens de contacter des gens, de prendre de l'expérience et Ouais. des autres et d'avoir des feedbacks pour se lancer après Ok. derrière. Quoi. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit, la façon de se contacter les autres, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé et j'en ai pas parlé. C'est dans ma prise de décision, c'était le moment où j'ai commencé à faire pas mal de meet-up. Justement, il y a beaucoup de communautés qui existent tech sur Paris. Et en fait, j'ai vu justement, c'est là où le côté femme dans le numérique, ça a aussi beaucoup aidé parce que j'ai rencontré une des cofondatrices du Chess, qui est une association qui est formidable. Et en fait, je l'avais vue en meet-up et je me suis dit, waouh, trop stylée la meuf, j'ai trop envie de faire comme elle expliquait, en plus elle essayait de nous aider à installer sur nos machines pour un petit atelier meet-up, donc gratuit. En plus, elle faisait ça de façon super cool, des petits projets. Et en fait, elle nous expliquait que elle faisait des petites applications pour ses enfants, pour jouer, etc. Et en fait, elle donnait des petits use cases pour faire plaisir genre à des gens de sa famille. Je me suis dit, waouh, c'est trop stylé, en fait, on peut faire plein de choses. J'étais déjà un peu convaincue du truc. Et en fait, si j'ai un autre conseil à donner, c'est de regarder un peu les communautés qui existent. Parce qu'en fait, aller à des meet-up, aller Ouais. échanger avec les gens ailleurs qu'en ligne, parfois c'est beaucoup plus simple. Même voir des Ouais. présentations tech, ça peut être hyper intéressant. Et juste, je précise, pour les Je- demandeurs d'emploi, tu peux avoir des réductions des fois Ok. dans les conférences. Donc du coup, ça peut permettre aussi aux gens d'accéder plus facilement aux conférences. Ok, ben, merci beaucoup. J'avais pas du tout cette information. Enfin, vraiment, je Ouais. savais pas. Et je suis désolé, Purday, je t'informe juste Il y a un problème? que non, trouver ton portfolio est devenu un challenge. C'est-à-dire que, Non, mais c'est-à-dire que la moitié de l'internet français là est en train De de l'internet. naviguer sur les archives du web. alors je préfère annoncer, mais en fait mon portfolio il est carrément dispo. C'est celui de je parle de 2017. Celui-là il est dead, Ouais, ouais. il est mort, il est Il est dead. Tu introuvable. connais la Wayback Machine ou pas? J'ai déjà regardé, ça y est pas. Écoute, Pas cette version. Vous avez une version dégueulasse, mais pas celle-ci. Celle-ci elle restera dans Elle les est moins mémoires, dégueulasse. voilà, dans les limbes de l'histoire. Après, il doit y avoir Non, des mais screenshots qui traînent quelque part. peut-être tu pourras publier une petite photo. Tu sais, une petite capture de Je crois ceci. pas d'avoir fait de capture, mais Ok. il était Pour noir avec l'exemple. du rose, avec des fontes pas possibles. C'était dégueulasse. C'était un Comics Skyblock, en en fait. MS ou. Non, respecte-moi. Waouh, waouh. Mais c'était du cursif, en veux-tu, en voilà. Ouais. Ok, donc du coup, si on... Pardon. Non, moi t'inquiète. Désolé. Non, non, mais du coup, pour essayer de résumer un petit peu, ne pas hésiter à aller dans des meet-up, rencontrer des gens, contacter des gens. C'est vrai que avec les réseaux, mine de rien, ça simplifie un petit peu la De chose, ouf. que ce soit LinkedIn, en vrai Twitter. Moi, je rebondirais bien sur le Ouais, contacter bien des sûr. gens. Pas hésiter à contacter donc des gens actuellement en conversion, voilà, suivant les formations, tout ça, mais des gens qui l'ont aussi peut-être déjà fait, qui l'ont déjà fini. Mm. Parce que Bien c'est sûr. aussi bien d'avoir des expériences de personnes qui ont vécu l'expérience jusqu'au bout. Parce que voilà, le début peut très bien se passer, il peut y avoir des portes ouvertes géniales, et une fois qu'on a mis les pieds dedans, on se rend compte que tout n'est pas si rose. Ouais. Je parle d'expérience pour moi, alors ma formation principale Ouais, de bien sûr. game designer, un métier fantastique s'il en est, il y a 3 places en France, bonne chance, pour des promos de C'est obligé de 50... décourager les gens. Donc, Ah, pour des promos voilà, de 50 qui sortent et quand tu vas aux portes ouvertes, tout le monde te dit oh, c'est trop bien, oh, c'est génial, oh, c'est fantastique, viens Essayer chez de vendre nous, leur truc, ça te quoi. coûtera que 7 000 € l'année. Parce que Faites aussi du benchmark sur les tarots, hein, ça coûte rien. Et voilà, mais surtout prendre voilà, de l'info de gens qui sont arrivés aussi au bout du process. Ok. Et qui sont passés voilà, par ces organismes-là pour avoir un avis, je pense, un peu moins biaisé. je vais faire de la pub, mais il y a le CPF aussi, compte personnel de Il y a formation, qui tout à peut fait, aider le aussi. CPF est très utile. Ouais. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses avec. Mm. Et ça peut, même si ça vous paye pas une formation complète, Ouais. ça peut grandement aider à payer une moitié de ouais, formation. bah carrément. Bah, de toute Carrément. façon, Enfin, en fait, c'est de l'argent qui est dispo, Exactement. que vous cotisez par défaut en en travaillant. travaillant. Ouais. Tout à fait. Et qui de toute façon sera pas utilisable pour autre chose, a C'est ça. priori. Donc ouais, non, ne surtout pas hésiter. Le CPF, mine de rien, c'est une source c'est une source qui est assez intéressante, que ce soit on en entend Ouais. surtout parler pour passer le permis, en vrai. Oui, dernièrement, oui. Mais oui, c'est tout type de formation. C'est pas forcément lié à votre boulot actuel. Ça, c'est hyper important parce Oui. que souvent il y a des politiques de formation dans les entreprises. Ouais. Et souvent, un des critères qui est demandé, c'est de dire trouver une formation qui est un peu en raccord avec ce que vous faites ou ce que vous souhaitez faire, mais il faut que ça reste un peu dans le domaine de la boîte, grossièrement. Si je prends un exemple concret, on est développeur front.
Si on voulait apprendre un peu du back-end, par exemple, bah, ça passerait bien. Mais si, je sais pas, on voulait faire une formation Faire du pain, de apprendre- boulangerie, apprendre- dédicace à notre CTO, euh, Coucou. ça passerait pas forcément dans la boîte. Mais en tout cas, grâce au CPF, ça peut carrément se financer. Clairement. Et Ouais. ça, c'est cool. On nous précise que permis moto depuis le début de l'année. Tout à Oui. fait. Depuis, Et j'avais une toute petite question, Audrey, je suis désolé. Tout à l'heure, j'ai sûrement mal entendu ou mal compris, mais tu as utilisé 2 fois du coup l'acronyme POI. Ouais. Et est-ce que tu sais ce qu'il veut dire? Non, c'est pour ça que j'ai dit Ah, aux gens pardon. d'aller voir Elle sur l'a dit Google tout à parce l'heure, que Mais ouais, mais je du me coup, rappelle plus. Je me Mais souviens pas, parce que je crois que j'ai vu quelqu'un en gros, le j'ai mettre. expliqué Bon, je le verrai après. concept. J'ai expliqué le concept, je peux le réexpliquer. C'est il faut pour faire cette formation être accompagné par une entreprise qui vous assure à la fin de la formation de vous recruter. Et donc Promesse du d'embauche, coup, quoi. promesse d'embauche. Et en fait, cette entreprise qui vous promet de vous embaucher, elle finance, je pense, après j'ai pas les bas-fonds de ce qui se passe derrière, mais en partie justement la elle formation. parlait, ouais, c'est ça. C'est, Et du coup, c'est ça en fait le principe après l'acronyme. Ça y est, on l'a, on car l'a. on a des modos de De feu. feu. La préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Voilà. Voilà, au cas où ça peut permettre aussi à des gens de chercher, en Ouais. vrai. Euh, pour essayer d'aller vers un peu un autre domaine qui est lié directement à votre changement de métier, est-ce que vous avez ressenti en gros, des impacts directs sur votre vie pendant la formation? En fait, tu vois, comment c'est de retourner à l'école, en gros, quand on y est sorti depuis quelques années, et comment on concilie ça un peu avec peut-être la vie qu'on a construite. Tu vois, par exemple, Audrey, tu parlais que tu étais jeune maman, ou en tout cas, tu avais eu un enfant un peu avant. Euh, bah, toi, tu avais ta vie. Purday, tu nous parlais que tu avais acheté un appart, enfin, ou une maison, je sais pas. T'as dit une maison, mais bref. Arrête de me Oh, le regarder. regard, oh, le Angoisse. regard. Pardon, Tu sais, on dirait excuse-moi. l'emoji. Je vais vous regarder pendant qu'il me parle parce que Purday, Et moi, je j'ai suis mis regardé la un peu sauce. trop vénère. non, Mais- j'étais concentrée, excuse-moi, t'as écouté? Mais du coup, comment ça impacte? Comment potentiellement ça fait un peu peur aussi de se Ouais. dire, en fait, je quitte un taf, Oui. Oui. grossièrement, Et clairement. surtout quand je l'ai quitté, j'avais pas d'emploi encore parce que j'étais dans le même cas de figure je devais trouver un emploi. Certes, la formation, ils avaient des entreprises à proposer, mais en fait, ils ont des partenariats, mais c'est pas illimité. Oui. Et j'ai dû trouver par moi-même. Et c'est vrai que j'ai quitté mon CDI en me disant bon bah là j'ai que dalle pour le moment. Ouais. J'ai l'école je peux faire, je crois que c'était 3 semaines de cours, quelque chose comme ça. Mais après, si j'ai pas d'emploi, bah en fait, ciao bye bye. Et bon, Ok. Dieu merci, j'ai trouvé, on m'a laissé ma chance et c'est cool. Mais effectivement, c'était une grosse période d'angoisse sur le moment de trouver un contrat. Et sur la suite, ça a été le côté, il y a eu le côté aussi, comme j'étais vraiment dans un élan de c'est trop bien le dev, machin. Donc du coup, il fallait que je me limite un peu parce que j'étais vraiment peut-être un peu excessive, mais je me suis donnée à fond et pour réussir au mieux et j'ai kiffé. Mais c'est vrai que ça prend du temps, de l'énergie et c'est ça qui est un petit peu parfois difficile. Et dans mon cadre, j'avais pas d'enfant, j'avais que moi à m'occuper. C'était déjà assez, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est marrant, c'est tout. c'est- T'inquiète. Mais en tout cas voilà, ça demande du temps, de l'énergie. Mais c'est cool parce qu'on sait que la finalité c'est chouette et ouais, c'est chouette. Et vous, du coup, Bah, si vous du voulez en coup, partager un petit peu? ouais, carrément. Moi, la particularité, c'est comme je dis, j'ai fait une POI. On a trouvé l'acronyme. Mais c'est que Tu du peux le coup, rappeler non, j'ai déjà oublié. C'est voilà, bref. Et du coup, j'étais au chômage à ce moment-là. Donc bon, on touche de l'argent quand on est au chômage, hein, parce que j'ai travaillé avant. Mais du coup, en fait, ça m'a pas dérangé finalement de reprendre l'école parce que je faisais rien chez moi. Je cherchais Ok, un ouais, emploi, je etc. comprends. Donc du coup, c'est trop bien. Et après, bon, j'avoue, je suis un petit peu maso, mais j'adore l'école, j'adore apprendre. Enfin, donc du coup, c'était Pas de soucis. un vrai plaisir que de retourner à l'école. En plus, ça me faisait sortir de chez moi en étant au chômage. C'est une période Ouais. un peu compliquée. Je voyais des êtres humains, des adultes, parce que effectivement, j'étais contente d'être avec mon fils, mais c'était bien de parler aussi avec des adultes. Donc du coup, voilà, c'était plutôt cool. Par contre, c'était compliqué. Alors heureusement, quand tu fais une POI, comme tu es au chômage, tu touches la rémunération de ton ancien travail. Donc tu te retrouves pas avec genre
plus d'argent, quoi. Tu gardes tes droits de chômage. Tu gardes tes droits de Le temps de la chômage, le temps formation. de la formation, et après, tu es embauché, et là, bah, tu as ta rémunération qui est liée à ton contrat que tu viens de Stylé. signer. Donc ça, c'est plutôt cool, et c'est vrai que c'est... Alors l'idée, c'est pas quitter votre emploi pour vous retrouver tous au chômage et vous lancer là-dedans. C'est peut-être pas le moyen le plus accessible, mais en tout cas, c'est Ça fait possible. partie des, Ça fait des partie des possibilités, moyens entre guillemets. d'accès, etc. Et bah, après, j'étais pas toute seule avec mon enfant, donc c'est vrai que Ouais, bien sûr. voilà, la gestion d'un enfant quand on est deux, bah, c'est beaucoup plus simple aussi. Non, mais Voilà. en tout cas, j'ai l'impression que ça peut rassurer aussi des gens de se dire, ok, même si par exemple je me lance dans une formation et que je suis au chômage, en Ouais, fait je vais pas couper mes droits du jour au lendemain ouais, parce que bah mine de rien, quand tu as un peu des responsabilités bah ouais, ou Oui, juste enfin, une tu peux vie en pas, fait, ouais. une tout vie, c'est là, des simplement factures à Ouais, payer, des choses à des régler factures, enfin, chaque voilà, mois. c'est... Bon bah en fait de te retrouver potentiellement avec rien pendant une période ouais. donnée, Par ça contre, peut être là où je super réagis stressant quoi. sur ce que tu as dit, Purday, c'est que tu as dit que tu savais que la finalité allait être bien. Et moi, j'avais pas ce même ressentiment parce que, ok, je sais que je me dirigeais vers quelque chose qui allait me plaire sur le papier, etc. Mais c'était quand même. J'étais incertaine, genre, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Est-ce que quand je vais découvrir le métier réel, Mhm. ça va correspondre aux attentes que j'avais idéalisées? Bah, alors moi, j'avais une formation théorique et pas pratique. Donc c'est vrai que du coup, j'ai eu ces petits questionnements quand même tout au long en me disant est-ce que c'est vraiment le bon métier, le bon choix, la bonne formation? Enfin bref, je questionnais un petit peu tout. Mais il n'empêche que ça vaut le coup quand même, quoi. Ok. Et, bah, toi du coup au fait t'as changé en changeant de métier Moi, quoi. j'ai changé un champ de métier directement. Après, ça reste, alors, je pense, moins stressant que ce que vous avez vécu, parce que le seul danger, entre guillemets, qu'il y a dans ce cas-là, c'est un peu la période d'essai, Ouais, où bien sûr. voilà, tu es en période d'essai et ça peut mettre fin à, voilà. Mais c'est quand même moins, enfin, j'ai l'impression en tout cas, moins stressant que voilà, d'avoir ces périodes, trouver une entreprise, tout ça. Notamment voilà, pour te citer de l'alternance, toi, Peur c'est ça? Ouais, Parce qu'en plus, je crois que l'alternance, enfin contrat pro. contrat pro. Mm, Parce que si je ne m'abuse, en plus, en fonction, mine de rien, en fonction de l'âge, les aides sont pas pareilles. Et mm. c'est aussi un truc qui peut faire peur justement aux gens Ouais, Ouais, qui clairement. changent. clairement. C'est se dire, bah, je suis trop vieux, je vais coûter plus cher à l'entreprise. Mm. Et ça peut bloquer, ça peut stopper. Moi, je voudrais rajouter un truc sur cette période-là qui m'a beaucoup marqué, c'est quand tu inities un changement et que tu dis à tes proches, j'arrête ce que je fais depuis 5 ans, Mm. 10 ans, j'en sais rien. J'ai un enfant et je me lance dans une nouvelle vie. Les gens, ils te regardent, ils disent, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu oublies tout ce que tu as appris pendant tes études, machin. Du soutien quoi. Ouais, Ouais, finalement. du soutien, quoi. Alors Ouais, après, ils te c'est disent, normal, en tu quittes vrai. ta stabilité, Bah, ils c'est comprennent pas ça, en ils fait comprennent le fait pas. que Ouais, tu je quittes ta comprends. stabilité. Et en vrai, à leur place, je pense que je réagirais pareil. Mm. Tu t'as peur un peu pour l'autre, que ce soit ton enfant, ton ami, etc. Et tu te dis, ouais, dans quoi il se lance, ça reste un gros changement, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. mais du coup, quand ils m'ont dit ça, moi, à titre perso, le truc que ça m'a provoqué, c'est, ok, je suis sur la bonne voie, c'est exactement ce que je veux. Un J'ai défi, pris un petit un peu de défi. contradiction, ouais, genre en mode, La rebelle. ouais, la Voilà. rebelle, quoi. Et je me suis dit, en fait, justement, parce que ça les inquiète, c'est parce que, voilà, je suis sur la bonne voie, quoi. Je sais pas comment Ok. expliquer ce que j'ai ressenti, quoi. Et je rebondis juste sur quelqu'un du chat qui nous dit que c'est pas évident de trouver quand même une entreprise et Ouais, la personne est en plein dedans. Donc déjà bon courage à toi. ouais, bon courage. Euh, et ça a pris du temps pour que tu trouves une boîte. Alors toi t'es tombé sur l'annonce Le Bon Coin et toi du coup t'as changé en changeant de métier. Et toi Perdé, tu te souviens combien de temps ça t'a pris ou combien de postulats t'as fait, des choses comme ça? Je dirais que bah, après du coup c'était en 2017, ça m'a pris de janvier à mars, un truc comme ça, à postuler un peu partout et on nous avait Mm. dit même s'ils proposent pas de contrat pro ou de Ouais, stage ou bien quoi que sûr. ce soit, Toquer à la Essayez, ouais. tentez. ouais. Et Au culot. effectivement, Ouais. YOLO quoi. Après, moi, c'était pas immédiat, hein. La période de chômage, le fait de trouver la formation et tout, comme je t'ai dit, j'ai essayé avec d'autres trucs avant de recevoir le fameux mail Oui, oui, bien Miracle sûr, du bien Bon sûr. Coin. Et je dirais que cette période de recherche, de postulat, comme tu dis, etc., ça m'a pris peut-être 3 4 mois. Donc Ouais, quand même. ça fait 3 4 mois où enfin, tu te poses des questions, tu te dis, bon, il n'y a personne qui veut de moi. Ouais, non Enfin, mais bien sûr. ça fait vachement se remettre en question et c'est une période très, très compliquée, ouais. Bon, en tout cas, n'hésite pas, postule à plein de boîtes, même Ouais, si euh, bah, en gros, c'est pas écrit forcément alternant, alternante. Des fois, ouais, les boîtes ont pas forcément mm, conscience ou c'est justement en recevant une candidature qu'elles ouais, réfléchissent. Pardon. Nous, par exemple, on n'a pas, je sais pas, mais Le Bon Coin,
en général, on publie pas d'offres de stage, Mm. mais ça nous empêche pas de prendre des gens en stage Ouais. sur des candidatures spontanées. Donc n'hésite surtout pas. Et Ouais. puis en vrai, bon courage à toi. Et tu parlais de réseau tout à l'heure, c'est super important dans ces moments-là Ouais, parce carrément. qu'effectivement, sortir en meet-up, etc., et parler avec des gens qui sont dans le métier, en fait, tu peux glisser un ou deux mots aux gens et les gens, des fois, ils ont des opportunités parce que tu as les astres qui s'alignent à ce moment-là. Donc ça, enfin, après, c'est dans le tempérament de chacun d'avoir la capacité d'aller parler à des gens qui connaissent pas, etc. Mais c'est un bon vecteur aussi pour trouver des opportunités que de réseauter, quoi, en gros. Ouais, Il carrément. y a un conseil aussi, parce qu'en fait, je me souviens quand j'avais commencé à me reconvertir, quand je postulais à des offres, je checkais, genre pour chaque entreprise, ça me prenait du temps, je faisais une lettre de motivation qui était ajustée, millimétrée, en réfléchissant, comme si j'allais avoir un entretien, alors que bon, il y en a, ils m'ont ghosté, ça s'est terminé comme ça. Dédicace. Voilà, ouais, tu te souviens, toi Le name drop. Non, mais Tu te souviens, Bon. toi, je t'ai envoyé un mail. Ouais, t'as 2017, mars. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi vivre avec son temps. Et j'ai envie de dire, là où les meet-up vont aider, c'est de savoir, ok, aujourd'hui, 2024, comment on postule? Est-ce que finalement, c'est encore dans les métiers respectifs, parce que j'imagine peut y avoir des subtilités entre les métiers, mais est-ce que, par exemple, dans la tech, il y a besoin d'une lettre de motivation? Bon, je pense que la réponse est non, a priori, depuis un moment. Mais après, bon, c'est toujours un plus si vous voulez faire, mais juste, faut pas se contraindre, faut se dire, ok, qu'est-ce qui est raisonnable et acceptable. Et c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours, c'est quoi le en mode best effort, sans pour autant se dire, être pragmatique, se dire, il faut pas non plus que je passe sur cette candidature 1000 ans, alors que ça se trouve, je vais me faire ghoster comme Ah. Purday en mars 2017. Si tu me regardes, je te jure. Oh, le seum Elle est va, toujours là. elle va sortir la liste de noms, tu sais, Non, des gens grave. à qui elle a Mais envoyé en des tout cas, c'est candidatures. ça, faut être pragmatique aussi et peut-être effectivement évaluer celle qui nous donne le plus envie si on a envie de faire Mais le principal, c'est vraiment bien travailler son CV et de faire en sorte, si possible, qu'il tienne sur une page. Moi, j'avais reçu plein de conseils comme ça et aussi de demander des retours. C'est-à-dire que Ouais. quand vous êtes Ah, en oui, oui. meet-up C'est et tout, super important. c'est de dire, ok, je vais envoyer tel CV à une entreprise, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est clair, c'est pas clair? Et en fait, ça aide beaucoup aussi. Vous Ouais. pouvez avoir des feedbacks comme ça qui peuvent être hyper pertinents et moi ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais, et puis en Clairement. vrai, peu importe le type de candidature finalement. Oui. Oui. C'est-à-dire que tu postules à un truc, si on te donne, alors, si on te donne pas de réponse, c'est plus dur de demander un feedback, mais si tu reçois un retour négatif, de pas hésiter à demander Ah, sur tes un pairs, pourquoi. Ouais. Oui. c'était vraiment pour le métier que tu vises. Est-ce que eux qui ont l'habitude, dans mon cas Oui, c'était non, des mais bien développeurs sûr. et développeuses, est-ce que mon profil et tel que je me présente leur semble cohérent parce qu'ils avaient l'habitude Je tu sais, de comprends. rencontrer des personnes en interview Ouais. en disant ok tu vois CV qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Ah j'avais bah ça mal compris. c'est pas hyper clair, ça tu devrais plus Ouais. ou même des personnes dans les ressources humaines qui en voient beaucoup parce Ouais. qu'effectivement on passe très peu de temps sur le CV. Oui. On va mettre beaucoup de volonté mais du coup il faut vraiment que tout soit au plus clair possible et puis Ouais. voilà, Si- ça si- c'est important. Si je peux donner un autre conseil aussi, c'est essayer de trouver les points communs entre notre vie d'avant et ce qu'on vise, pour essayer de trouver je sais pas, les capacités qu'on peut avoir ou les choses comme ça, qui finalement en fait peuvent être une plus-value ou carrément même une capacité recherchée dans le métier. Et essayer dans les candidatures, peu importe sous quelle forme elles sont, mais d'essayer de, entre guillemets, prouver aux autres qui peuvent compter et investir sur vous parce que vous avez déjà des choses. Et rappelez qu'il n'y a pas que les hard skills dans la vie aussi. Les soft skills, c'est super important. Ah, bien sûr. Et en fait, on a tous des soft skills qu'on continue d'améliorer au fur et à mesure parce qu'on a une expérience professionnelle, parce qu'on a travaillé avec des gens, en équipe, etc. Et ça, c'est des choses qu'il faut valoriser aussi parce que ça intéresse vachement les entreprises après, derrière, pour Ouais, n'importe bah, quel oui. métier, en fait, tu vois. Sans mine de rien, j'ose imaginer, tu vois, que les entreprises, tu recrutes une personne Oui. qui a des compétences C'est ça. ou qui va les avoir, mais Ouais, en tout cas, dans un cadre de reconversion, a priori, tu t'attends pas à ce que la personne ait toutes les compétences. non. Tu es plutôt ouverte à Justement, t'es Bah, même potentiellement, plutôt tu vas intéressé par les soft Bah, skills les qu'elle soft peut skills, avoir ouais, c'est développés. c'est Parce ça. que voilà, elle va peut-être être pas au niveau de tous les autres, mais avoir des soft skills qui vont lui permettre ou d'assimiler les compétences plus bien rapidement, sûr. Ouais. ou même d'aider d'autres gens à découvrir de nouvelles choses. Ouais. Et du coup, Mm. voilà, en théorie, c'est une plus-value Ah, le voilà, mindset, sur d'autres c'est niveaux. important. Ouais. Ouais, super important. Et, Ouais. et du coup, pour partager aussi un petit peu, moi je pense que sur le dev, en tout cas aujourd'hui, je dis pas que des trucs comme les diplômes et tout, ils sont pas importants, mais en vrai, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui sur le marché du développeur, développeuse, on regarde
de moins en moins les formations. Mm. De temps en temps, une école, ça apporte quelque chose ou ça Ouais. apporte un contenu. Mais in fine, en fait, la moitié des boîtes ont demandé un test technique, sujet dont on parlera dans un prochain stream. Bam, la petite pub qui passe. Tac. Euh, mais, euh, mais petit test technique. Et comme tu disais Perdé tout à l'heure, tu as fait un portfolio qu'aujourd'hui tu considères comme nul ou à ne pas retrouver sur Internet. Challenge accepted par la moitié d'Internet et nos Vous modérateurs. avez du temps à perdre. Hein. Mais Ils sont tu tellement vois- concentrés, regarde la régie, là, t'as perdu la régie. d'envoyer aussi peut-être des petits trucs qui vous paraissent potentiellement nuls, mais qui sont en fait juste des choses que vous testez, que vous commencez. En Ouais. tout cas, dans le dev, ma perception, ma vision, c'est on apprend tout le temps. En fait, enfin, je vais pas faire genre, mais en fait, ça doit faire 20 ans que je code. Et évidemment que je sais pas tout et que je vais encore apprendre des trucs aujourd'hui, demain, Et que c'est ok. tout le monde va m'apprendre des trucs. Puis c'est un milieu qui évolue en fait. Ouais. Ah oui, T'as clairement. des milieux qui sont. Voilà, alors je dis ça, j'ai pas Oula, d'exemple qui me fais vient en tête. attention sur ce qu'il y a J'ai derrière. aucun exemple qui me vient en tête. Mais voilà, on est quand même sur un milieu qui est justement, en tout cas, qui lui itère beaucoup et qui est très agile, qui itère rapidement, Ouais, mais plus clairement. rapidement que d'autres milieux et qui du coup, voilà, entre guillemets, force Ouais. les gens toujours être dans cette curiosité intellectuelle et c'est un peu une limite. Alors, j'exagère, mais une reconversion permanente de Ouais. ah bah il y a cette nouvelle techno, il y a ce nouveau machin, Clairement. je m'adapte, Mm. j'évolue, j'apprends. Ouais. Tu vois, sur Et, le web, il y a le JavaScript sur ces dernières années. Et tu vois, un framework ou une librairie JavaScript, je pense que c'est à peu près tous les quarts d'heure. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort. Donc au-delà de tout apprendre, ce qui est a priori impossible, mais c'est surtout que, comme tu dis, l'écosystème il évolue hyper vite, il est hyper changeant. Donc, en fait, on apprend tout le temps. Et je pense que Ouais. sur des candidatures, envoyer un petit truc Mm. qui vous paraît nul, Ouais. en fait, va aussi donner le C'est ça. vrai sentiment de en fait, la personne elle essaye des choses. En fait, c'est pas Ouais. forcément parfait. Ça ressemble à une pizza. Une pizza, tu disais? Une pizza. Un site de pizza et d'IV. Ouais. Ok, je sais plus. J'ai pas la ref, mais. On retrouvera ça. Mais en fait, ça montre aussi des petites choses un peu de en vrai, t'apprends et Puis- c'est trop Ouais. bien. Et Quoi. ça montre C'est le que mindset. de toi-même, Ouais. t'as déjà fait l'effort de mettre les mains dedans. Mm, mm. C'est pas Ouais. juste, oh, je suis en théorie machin, c'est regardez, je pratique aussi parce que vraiment, Mm. je suis chaud quoi. Mais Tu c'est sais- fou, hein. Tu posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qui t'a motivé à changer, comment Ouais. tu as fait le cheminement, etc. Et typiquement, quand j'ai parlé aux gens dans l'IT autour de moi, ce qui m'a plu, c'est justement ce qu'ils m'ont dit de ce qu'on est en train de discuter là, en fait, cette capacité de se challenger, d'être curieux, de constamment en fait changer notre façon de travailler, d'apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose qui m'a vachement parlé au moment où je cherchais un métier. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux parce que c'est vers ça que je vise. Et d'aller dans un milieu qui me permet, et professionnellement et personnellement, d'être comme ça, c'est ça qui m'attirait, quoi. Et donc, c'est pour ça que l'IT, moi, j'ai foncé, quoi. Ok, stylé. Mm. Classe. Peut-être pas quand même. Et aujourd'hui, du coup, pour revenir un petit peu à votre partage, donc aujourd'hui, ça fait plusieurs années que vous êtes chez Le Bon Coin. Que ça a l'air d'aller. Je vais pas foutre la merde. Mais On nous a demandé de sourire. Ouah, la violence, t'imagines? Non, mais du coup, ma question elle est plus tout votre accueil chez Le Bon Coin, comment vous l'avez trouvé, comment vous l'avez vécu, est-ce que ça a été faites très gaffe, perdez. Bah, tu te souviens Je pas vais de me moi, faire déjà, tracher comment de ça ouf. se passe. Voilà. T'inquiète, j'ai déjà tout préparé. Le Je tacle pense à que la je me souviens gorge. de ton premier jour. Mais Ah, je t'ai attendu. Hein? Je t'ai attendu en bas, tu m'avais oublié. c'est possible, ça arrive Moi aussi, je régulièrement. m'en souviens. Non, mais et du coup, et aujourd'hui, est-ce que vous projetez, est-ce que vous voyez des choses, en fait, si des gens voulaient nous rejoindre, est-ce qu'il y aurait des conseils ou est-ce que vous leur conseillerez de postuler chez nous? Vous n'avez pas le droit de dire non. Ah, Peut-être tu veux nous raconter Vas-y. ton premier jour où je t'ai oublié à l'accueil, par exemple. Non, ça ira. Déjà, t'oubliais mon existence. Mais écoute, l'accueil chez Le Bon Coin, ça a été assez particulier parce que c'était en 2020, donc pleine pandémie, tout était en remote, les joies du télétravail. Joie réelle parce que c'est vrai que c'est cool le télétravail quand même, malgré tout. Et en fait, je suis arrivée, c'était 3 jours de formation. C'était sur la webperf. Et donc, ça a été très impressionnant Ça va. d'arriver dans un nouveau cadre de travail sur 3 jours de formation où en fait, on arrive et on est un peu paumé en mode ok, je capte pas tout ce qui se passe, c'est cool. Ça y est, ils vont bientôt voir l'escroquerie, au secours. Mais en fait, j'ai été très bien accueillie et ça a été très, très cool
aussi le côté la semaine d'intégration qui s'est fait aussi en remote, mais j'ai eu la chance d'être parmi les promos, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on pouvait poser pas mal de questions à plusieurs équipes différentes de Le Bon Coin. Donc ça c'était cool aussi pour un peu capter l'essence, on va dire, de ce qui s'y passe. C'est énormément de choses, mais vraiment c'est... Enfin bref. Et donc c'était chouette. Et après, depuis, j'ai eu des expériences différentes. J'ai fait plusieurs feature teams, enfin plusieurs équipes. Mhm. Et là, je me dis, c'est cool parce que chaque histoire était vraiment différente les unes des autres et ça m'a apporté beaucoup. Et j'ai l'impression d'avoir travaillé dans plein d'entreprises différentes en restant dans la même boîte, donc ça c'est cool. Et donc ouais, j'y suis bien parce que vraiment il y a de quoi apprendre, ça bouge beaucoup, les gens sont cool, pas tous et toutes. Voilà. Sortir à balles réelles. Voilà. Il y a que les personnes qui réagissent qui sont concernées. Bah, rage quitte nous aussi. Peut-être, ouais, peut-être, parce que là, Non, mais en vrai, c'est la bonne ambiance. Enfin, je la pense fin de que, stream, enfin, c'est un peu j'espère gilet que ça entre se Jam et ressent, Corday. mais déjà, je plaisante. J'espère que ça se ressent bien, mais euh, Ça avait pas Pas du tout. Mais alors vraiment pas du Avec tout. un tel Pas- sérieux. voilà, Mais- avec une poker Attendez, face. là. Je rigole, plaisante. rigole. non, mais en tout cas, il y a une bonne ambiance. Il y a des événements cool. Les gens sont cool. Dans le cadre du travail, ça se ressent aussi. Et voilà. Après, c'est comme toute entreprise. Tout n'est pas forcément. C'est pas le monde des bisounours, évidemment. Hein, c'est comme tout. Hein. Il y a des hauts, des bas. Il y a des endroits un peu différents. Comme je vous ai dit, c'est un peu plusieurs entreprises dans une entreprise au niveau ressenti que j'ai eu en changeant d'équipe. En tout cas, j'aime beaucoup l'expérience et jusqu'à présent, je m'y amuse très bien. Yes. Bah, moi, c'est un peu pareil que toi. Alors, la particularité que j'ai eue en arrivant chez Le Bon Coin, c'est qu'on était issus d'une promotion. Donc, on était 5 personnes qui arrivaient en même temps, donc 5 filles. C'est trop bien parce que c'était vraiment pour féminiser la tech. Donc, c'était dans une démarche trop cool. Et du coup, ben, c'était cool parce que j'arrivais avec des copines et on pouvait compter l'une sur l'autre et on vivait la même chose en fait au même moment de notre reconversion. Donc, ça, c'était grave cool. On a pu rencontrer aussi des filles qui avaient déjà fait une reconversion par le passé en devenant développeuses et qui nous ont dit bah ok 3-4 ans après voilà le constat, voilà ce qu'on a vécu chez Le Bon Coin, ce qui s'est mal passé, ce qui aurait pu mieux se passer, machin, nanana. Et ça a été super enrichissant et super cool parce que ça nous a permis en fait de dire bah ok j'arrive aujourd'hui et j'ai cette projection sur 3-4 ans et je sais les grandes étapes par lesquelles potentiellement je peux passer parce qu'on va, comme tu dis, c'est pas tout rose. T'as des étapes où t'es hyper en doute, t'as le syndrome de l'imposteur, tu paniques de tout, tu comprends rien, après ça va un peu mieux, après ça revient, enfin c'est vraiment fluctuant tout ça. Et donc du coup bah, d'avoir un petit peu cette timeline comme ça, bah, ça m'a pas mal aidé. Et même en se parlant des gens qui sont pas dans la reconversion, parce que là j'en parle beaucoup des gens en reconversion, mais il faut savoir que la majorité des gens ici sont pas forcément en reconversion. Et en fait enfin c'est super cool chez Le Bon Coin, je trouve que l'accueil est top. Les gens prennent le temps de venir t'expliquer. Moi je me rappelle de leads qui venaient m'expliquer des choses et je me disais waouh, des leads qui prennent le temps pour venir m'expliquer des choses, c'est ouf. Et donc du coup ça c'était plutôt cool. Et alors c'est pas pareil tout beau tout rose parce que parfois il y a des personnes qui comprennent pas trop les profils en reconversion. Donc Ok. on a eu des petites choses comme ça qui ont été parfois compliquées. Mais je pense que quand il y a de la communication, ça aide vachement à comprendre si tu es capable de dire bah ok là ton approche elle me brusque un peu parce que bah moi je te rappelle je viens d'arriver, je connais pas grand chose. Bah ça peut désamorcer certaines choses parce que bah parfois l'autre en face de toi il se met pas dans ta position, il se dit pas Ouais, bien mince sûr. la pauvre, etc. Donc ouais non, Le Bon Coin je recommande. Et en plus ce qui est cool bah, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on peut évoluer. Moi je suis arrivée en tant que quality assurance analyst et au bout de 2 ans et demi je suis passée lead, 2 ans Le je sais talent, plus, j'ai envie de dire. alors, non, je m'avancerai pas sur voilà. Mais du coup, tu peux évoluer et même en étant en conversion, tu peux avoir ta chance d'évoluer. Et du coup, voilà, je trouve ça génial. Après, juste avant de te laisser la parole, Alex, Capu, pardon, je suis coupé, j'y allais. Choisis, Euh, fais un choix. Non, non, mais du Ils sont coup, six, ouais, non, tu vois, moi je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant, c'est que, en fait, je pense que là on est 4, on est incapable de dire combien il y a de personnes qui sont issues de la reconversion dans toute la tech Le Bon Coin. Moi, côté QA, je peux te dire, On j'ai en connaît. quasiment la moitié des QA Non, qui mais sont presque en on en reconversion, connaît quoi. et Ouais. il se trouve que tu connais un peu la guilde dans Ouais. laquelle tu es lead, Oui, j'imagine. accessoirement. Mais Espérons. c'est peut-être un peu mieux. Mais On m'a démasqué. non, mais du coup, tu vois, sur la globalité, Oui, je pense c'est qu'il y a qu'au des final- profils qu'on ne soupçonne pas, Ouais. qui ont été en reconversion et on sent pas. Et Qui trop sont bien, issus quoi. et En qui, vrai, voilà, qui sont intégrés tout ce comme qu'on a, n'importe c'est qui, des voilà. personnes qui ont Ouais. plus ou moins d'expérience, qu'il faut Mm. peut-être accompagner entre. J'aime pas le terme, Non, mais être disponible pour ouais, ça, eux discuter un et peu ouais, c'est ça. différemment. Et
Et moi, j'ai l'impression, en plus, Ouais. c'est notre boulot. Mais C'est-à-dire il y que a quelque chose que tu as dit en off tout à l'heure et je sais pas si tu allais en parler, mais aujourd'hui, Attention. En off, je suis non mais inquiète. c'était sérieux. Mais en gros, elle m'a dit, moi je me considère plus aujourd'hui comme une personne en reconversion. Ouais. C'est mon métier et je suis développeuse. Et je trouve que c'est super important Ah de ouais. le préciser quoi. Et c'est fort quoi comme message. je pense C'est même dès votre premier jour. ah non, non, Non. Non, mais non. je dis pas que tu vois, c'est un ressenti que tu aurais dû avoir ou que tu devrais avoir. Ah oui, Mais, mais dès l'instant où en fait vous êtes dans une entreprise et que votre formation elle est terminée, du coup par exemple dans le cas d'une alternance, c'est peut-être un peu un sentiment un peu bah, c'est plus particulier, palpable dans le cas d'une mais alternance. Moi, en ayant fait que de la pratique, autant te dire quand je suis arrivée, j'étais vraiment sans expérience et oui, tu oui, le mais sens bien au du début quoi. coup sans expérience. Ouais. Mais ça veut pas dire que tu vois, il y a de la non-légitimité, mais tu vois, après c'est des sentiments de chacun et de chacune, et Oui. dans tous les cas ça se respecte, tu vois. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que bah, dans tous les cas, vous êtes là, et en fait, il n'y a aucune raison que on se dise, bah, en fait, vous pouvez pas, quoi. C'est juste des niveaux d'expérience différents, et notre boulot, alors je dis notre parce que je m'inclus un peu dedans, ça fait longtemps que je suis là, et que ça fait longtemps, je suis vieux, consciemment, donc ça fait longtemps que je code et tout. En fait, mon boulot, il est aussi d'accompagner des gens Mm. et d'expliquer des choses, d'essayer en tout cas. Ouais. Euh, Peu importe le niveau, en fait, que ce soit quelqu'un que ça fait peut-être même plus de temps que moi qu'il ou elle code Mm. ou zéro, en fait, on s'en fout. Mais ouais, moi je trouve très cool en tout cas de pas avoir conscience de qui a fait quoi Ouais. à aucun moment Ouais. dans cette boîte. C'est C'est super C'est pas ça, mal. ça veut dire que vraiment il y a une bonne intégration de tous les Ouais. profils et que Ouais. voilà, on cherche pas à Mm. faire de différence en fait dans Ouais, les tu vois, gens. t'as pas une C'est- étiquette, boum, c'est tu ça. sors de telle C'est qu'en formation. fait Tu on vois. n'est pas là, il n'y a Bon, là, au pas, début, comme il elle y a dit, pas dans le cette délitisme, hiérarchie, c'est vraiment Ouais. on est ensemble et on échange et pas on donne des ordres ou machin. On Mm. est vraiment dans de l'échange en mode voilà, peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait. Non, parce que Juste, c'est ouais. Parce que Ouais. enfin il y a des gens qui sont plutôt élitistes et Ouais. effectivement on peut en croiser et qui peuvent regarder de haut à Mm. ceux qui n'ont pas fait d'école Qui ont d'ingé et pas de ça vous diplôme, en de croiserez, certif, de autant vous machin. prévenir que ce genre d'espèce ça existe. existe Ouais. malheureusement. Voilà. Ce genre de... Ouais, non, mais bien sûr. Ah ouais. Et donc voilà, donc C'est- c'est vrai que Mm. nous on est dans un cadre où c'est cool, mais Mm. peut y avoir des gens qui peuvent avoir Ouais. et donc qui colportent ce biais-là. Mm. Et après bon bah tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Mais les étiquettes, ça existe, hein, parce que tu sais, je t'ai dit, j'arrivais Ouais. avec 5 femmes et on avait un nom de promo qui s'appelait Les Fantastiques, avec le petit jeu de mots de test dedans. Et du coup, on l'a eu pendant... Ah ouais, tu l'avais pas? Jérémy, il y a 3 minutes à la Waouh! Euh, Mind blow. Non, je pensais juste que t'avais mis un accent anglais, du coup j'étais là, wow. Fantastic, yeah, you know. Et du coup, on a eu cette étiquette pendant un petit temps et c'est Ok. vrai on était contente de quand on nous appelait Ça, plus c'est comme ça. Ah, Quoi. dissipé, de décrocher Bah, ça l'étiquette, finit quoi. par se dissiper, ouais, au bout d'un moment, mais c'est vrai que bah, on nous appelait Ouais. les fantastiques. Il y, Quoi, il y a un et, côté, tu as réussi à t'extirper de ce carcan et de ce. En fait, t'as fait tes preuves, entre guillemets, t'as fait tes preuves et du coup, voilà, ouais. t'es pas juste une fantastique, Bah, je suis Audrey. t'es Audrey, la Ouais. QA qui fait son taf Ouais, et, bien sûr. qui le Exactement. fait bien, et puis voilà quoi. Ouais. Et on va rappeler qu'aujourd'hui tu es lead. Oui, bon. La Le promo. step up. Et du coup, il y a la réaction de quelqu'un dans le chat qui me dit bon, pour les diplômes, en vrai, d'accord, mais peut-être que c'est un problème pour avoir la bonne rémunération dans la première XP. On va pas se mentir. je sais pas. C'est Si, bah. si, aujourd'hui, moi j'ai quand même Ok. le sentiment que moi, enfin, pour le coup, je prends mon Ouais, bien expérience sûr, et en bien sûr. effet, n'ayant pas été eu de formation tout ça, je vois le niveau de salaire et je vois ce qui se fait à côté, machin, et je me rends compte que oui, en effet, ça m'a desservi. Ouais. Ok. Après, ça m'a desservi au niveau de salaire, mais le fait aussi de dire, bah du coup, je vais apprendre sur le tas, machin, du coup, il y a ce côté, bon, bah, on va lui donner moins de salaire, Mhm. mais du coup, c'est aussi un pari, et du coup, moi, ça m'a permis bah, d'avoir ma chance. Ouais. Si Ouais, j'avais je comprends, demandé justement sans la formation, peut-être qu'on m'aurait dit, bah non, non frérot, tu n'as pas la formation et t'as pas fait tes preuves, Ouais, bien donc sûr. il va falloir que tu apprennes, donc c'est pas possible. Bah, en vrai, tu es embauché en tant que junior, hein. Donc, moi, j'avais un salaire de junior quand je suis arrivée. Ok. Et à la limite, vu que j'étais payée vraiment au ras des pâquerettes avant, pour moi, c'était un gap de malade. Alors que pour les autres, quand ils me disaient t'es à X, j'étais là, bah ouais, et ils étaient choqués. Et en vrai, c'est important d'essayer de négocier dès le début, mais c'est compliqué quand tu es junior, quand tu connais pas la boîte, quand tu connais pas l'IT, enfin, whatever. Et du coup, ben, après, c'est pas un super conseil que je peux donner, mais la première boîte que tu vas faire, c'est peut-être pas celle dans laquelle tu vas rester parce que justement, si tu veux avoir un gap salarial dans la foulée, bah, en fait, tu prends tu prends ce que tu Mm. prends dans la boîte et après, tu changes de boîte et là, c'est là où tu peux avoir Ouais, une bon, évolution salariale. On va pas se mentir, en France, clairement, si tu veux un gros gap salarial,
faut changer de société dans 80%, 95% des cas. Mm. C'est la culture française qui est comme ça, qui fait qu'en effet, je pense qu'Audrey a raison, où tu es prêt à... la culture de l'entreprise, l'ambiance de ça, sont à un niveau qui fait que tu es prêt à rester à ce niveau de salaire, Ouais. où tu prends ce que tu as à apprendre, expérience, tout ça, et derrière tu te dis, bon bah voilà, maintenant j'y vais, puis là je vais faire mon gap, Mm. je vais prendre mon billet. Après, il y a des entreprises qui misent sur toi. Enfin, moi, typiquement, si je suis encore chez Le Bon Coin, c'est qu'il y a un alignement aussi Ouais, entre bien ce sûr. que je fais et mon Moi, j'espère que j'aurai mon mon salaire. premier salaire hein, cette année. Je suis pas payée depuis 4 ans. Non, mais et du coup, il y a des boîtes qui, effectivement, prennent conscience de ta juniorité quand tu as embauché et de ton gap que tu as pu avoir pendant tes années dans l'entreprise et s'alignent derrière. C'est possible aussi. Mais après, tout dépend voilà, du gap que tu vas avoir entre c'est les ça. deux. Quoi. Et c'est là où peut-être, je sais pas, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Purday? Non? Non. Je sais pas. Mais non, je me suis rendu compte que je t'ai pas Enfin, vraiment, demandé. ces interactions là sont fantastiques. voilà. Hein. Chaque fois, ce jeu de regard entre les deux. Ouais, j'adore. Non, mais du coup, euh, c'est là où potentiellement, bah, justement, les entretiens, ils sont très bien parce que ça marche aussi dans les deux sens, de permettre aussi de voir comment une entreprise peut vous juger entre guillemets ou juger votre niveau d'expérience ou essayer de profiter Mm. d'un statut de entre De guillemets reconversion, junior oui, bah, slash je slash sors de reconversion, formation voilà. en reconversion avec peut-être encore plus de doutes que quelqu'un qui sort d'une formation Oui. plus Ouais. classique entre guillemets Oui, parce que qu'à moins bac machin plus ça école perd d'ingé, entre guillemets. Ouais. Mm. Ouais, et Ouais, puis l'entreprise, ou- entre enfin, tu guillemets, vois, ouais, bah, elle a aussi ses objectifs, etc. Et elle mise sur toi. Donc ouais, bien sûr. ça rentre en compte aussi, tu vois. Mais c'est là où du coup c'est hyper important de, comme vous le disiez tout à l'heure, de rejoindre aussi une boîte où vous avez l'impression qu'on croit en vous. Ouais. Enfin, Oui. en tout C'est cas, hyper important. Ouais. je pense que ça c'est assez primordial. Mm. Euh, qu'il y a un feeling qui marche dans les deux sens. Et un truc je trouve qu'on oublie aussi pas mal, c'est que, et c'est peut-être moi qui ai une pensée nulle, mais que les périodes d'essai aussi sont faites pour ça. Oui. C'est-à-dire que ça marche dans les deux C'est sens. dans les Ça, deux c'est pas sens, que. On peut avoir un peu un coup près de Ouais. pendant quelques mois c'est un peu instable, Mm. je suis pas sûr, etc. Mais ça vous permet aussi de voir comment Si ça se vous, passe un ça peu vous tous convient. les jours. Ouais. Parce qu'il y a aussi le côté parfois où dans des entretiens on peut se retrouver à être des trucs un peu rêvés, Ouais, on vous hypé vend, et c'est tout trop ça, stylé. On va ouais. tous à Ibiza pour le séminaire. Ouais. Puis derrière, on fait 70 heures en 3 jours. C'est Ibiza dans le fin fond du, Ça, c'est du l'expérience. Vercors. Ouais, quoi, tu vois. peut-être. Je suis C'est nul bien en ça géographie. Non, on n'a pas été à Ibiza en plus. C'est bien Non, non, mais passé. Ah non, vraiment. C'est là où c'est important de voir aussi, ça permet de voir l'entreprise en situation réelle. Bien sûr. Oui. Ouais. Et même si ça peut paraître un peu fou ou paraître un peu bizarre de dire ça, je pense qu'il faut surtout pas hésiter à dire Non. non mais en fait cette entreprise elle me convient pas. Ouais. En fait. Après, faut garder à l'esprit qu'on a un biais qui est le nôtre, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur qui est relativement open, il y a des postes et Évidemment. tout. Ouais. Et c'est vrai que entre guillemets, on a la chance de pouvoir être dans ce cadre-là. Cela dit, quand on est en reconversion, c'est vrai que on peut avoir, on va dire, le rapport de force, il est drôlement inversé. Et, effectivement, on peut se dire, bah en fait, c'est cool, on me donne ma chance, on croit en moi. Et c'est là où il faut essayer de faire le ratio de, ok, c'est quoi le mindset de la boîte? Et je suis d'accord avec vous sur le Où côté, est-ce il que tu faut places ton évaluer. curseur Et il y a beaucoup de rapports annuels de salaire, de grille salariale Ouais. En fonction de la région, en fonction de... Ouais, carrément. et ça, Des c'est métiers, bien des pour domaines, ça. essayer de voir un peu Mais ce c'est qu'il en est. important ce Quoi. que tu dis parce que effectivement, moi j'ai la reconversion se passe pas toujours bien. J'ai des histoires de gens qui ont quitté le métier, la boîte dans laquelle ils étaient parce que la reconversion s'est mal passée. Effectivement, c'est un point très important que tu soulignes, c'est que toi tu t'as beau donner tout ce que tu peux, veux, etc., avoir tous les syndromes de l'imposteur, avoir tes propres biais, etc. euh, Même si tu veux t'en sortir par toi-même, parce que c'est une action que tu inities toi-même, les gens autour de toi, c'est super important. Et c'est vrai que du coup, avoir une boîte qui te permet d'évoluer, qui est à l'écoute, tout ça, c'est super important. Et c'est un gros vecteur de reconversion réussie, j'ai envie de dire. Oui. Ok. Je vais faire un peu le parallèle avec les stages, où quand tu débarques pour un stage dans une boîte et où tu sens qu'il y a vraiment une culture de t'es là en stage, t'es là pour apprendre. Mm. Donc on va te faire faire des choses, mais on va t'apprendre à les faire. Ouais. C'est différent de on prend un stagiaire et puis tiens, tu viens pendant 2 mois, parce que si tu viens plus, il va falloir qu'on te paye, et du coup tu vas faire le taf de cet employé qui est parti. Ouais, Là, bah, bien voilà, sûr, ouais. on est sur une ambiance Mm. beaucoup plus malsaine Ouais. et où parfois, après c'est mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je pense qu'il faut pas se forcer à rester dans une boîte Non. où on sent que ça va mal se passer, Mm. parce que
justement, c'est comme tu dis, ça peut être vecteur d'échec de reconversion, Ouais, là où dans une autre boîte ça aurait pu se passer Ouais. et tu aurais pu vivre ta meilleure vie après. c'est ça. Le danger, c'est en effet que le projet casse en route et que ça te Mm. dégoûte un peu. Parce que voilà, des expériences vraiment mauvaises comme ça, on a tous entendu des histoires de Mm. sociétés où il se passait des dingueries Ouais. Mm. et où ça peut avoir brisé des carrières. Mais c'est pour ça que toi, ton rôle en tant que personne qui n'a pas fait de reconversion est Ah, super wow. important. Toi, J'ai cru que j'allais prendre trop cher là. non, j'allais te dire justement, Toi Toi Toi, qui dinguerie. oublies toi, Peur ton Day, rôle, il... Ouais, ça, Ouais, son premier en parlant jour de qu'il Bah, tu vois, laisse à typiquement, l'accueil. oublier Peur Day, bon, c'est pas ouf. Ouais, je suis arrivé. Ouais, L'élitisme, on en a parlé il y a minutes. quoi il y a Ouais. 5 ouais minutes. t'avais pas assez 15 minutes, t'as attendu en de bas, un truc comme ça. certification, Bah, quoi. je t'envoie un petit message. Je suis en bas. Heureusement. Non, mais du coup, ouais, voilà, tout ça pour dire que Après le fail toi, de ton nom de famille. ton rôle, il est hyper important pour accueillir ces gens-là aussi et, euh, et les aider à se sentir bien, quoi. On a tous un rôle à jouer dans la reconversion d'une personne. Pas de pression. C'était beau ça. Non, C'était mais beau. ouais, mais non, mais je pense. Enfin, de toute façon, c'est un contexte global qui fait que ça marche. Et ben, merci beaucoup. Ça m'assure une petite transition vers le sujet justement. Vous avez vécu ce truc-là de changer de métier et peut-être d'avoir des formations slash des personnes qui vous ont accompagné. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente aussi d'accompagner? Voilà, pour partager un petit peu, moi c'est un truc que j'adore perso. Euh, j'ai pas beaucoup à apprendre aux gens, je connais pas grand chose, Arrête. mais Please, le peu que je Arrête peux le boss. essayer On peut tous d'expliquer en tout s'endormir. cas, moi je kiffe de ouf. Et en fait, ça m'apporte personnellement beaucoup de choses aussi. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que peut-être vous faites déjà ou qui vous tente? Je pense que si on est là, c'est déjà une partie de la réponse. Je sais pas. Ah bah, Ok, Voilà, tu as la réponse Non, à ta mais- question. non Suivante. mais pour dire que cool ta question. Allez. pour dire que du coup là en faisant part du feedback qu'on fait pendant ce Ouais, non, mais bien sûr. Twitch, c'est justement pour donner envie quoi. Oui, j'ai qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je Ouais, lis le chat. Ok, mais c'est justement pour faire part de nos expériences, parce qu'on disait que c'était super important pour nous, ça nous a beaucoup aidé dans Ouais, la non, reconversion. Donc je pense que si on est là, c'est qu'on a envie de transmettre des choses et d'aider des gens. Et moi, je suis carrément trop au taquet. Moi, un truc que j'adore, notamment dans la guilde, que ce soit des gens en reconversion ou pas, c'est dès qu'il y a des nouveaux entrants côté QA, bah, j'adore accueillir les gens, essayer de leur montrer les outils, tout ce qui existe, leur donner des billes en fait pour qu'ils Ouais. se sentent bien dès le début. Et c'est quelque chose que, comme moi, j'ai pu en bénéficier et que ça m'a beaucoup servi, ben, j'essaye de transmettre aussi ces choses-là maintenant. Ok. J'essaye. Bah, moi je suis assez pareil et j'irai plus loin, c'est que c'est quelque chose que j'apprécie et c'est même pour ça notamment que je suis en train de passer du côté coach, c'est que c'est une part du métier justement d'aider les gens, Mm. d'essayer d'écouter leurs problématiques, de voir comment on peut les aider à passer ces problématiques, à pas juste leur donner pas juste dire tu fais ça, donne la réponse machin, c'est vraiment dire bah ok, quelle est la problématique, on va réfléchir ensemble, Ouais, comment bien on peut sûr. trouver une solution, comment Ouais. ça se passe, toi à quoi t'as pensé. Et voilà, c'est pas juste donner des ordres, donner les solutions, c'est aider les gens à réfléchir. Je sais pas si vous connaissez le théorème du canard en plastique, qui est en gros, t'as certains développeurs, ils codent avec un petit canard, et quand ils codent, ils disent ce qu'ils font au canard, et le fait de dire les choses à voix haute, rien que ça, et bah des fois ça les débloque sur un truc, ou ça leur permet de voir Ouais, bien une sûr. erreur qu'ils font. Et moi juste être voilà ce Canard ou tout type d'animal en plastique. Hein, peut servir. alors vraiment Pas si qu'il y ait de tu problème. vas sur internet, c'est le canard en plastique Oui, hein, qui est oui. Juste pour utilisé. rappel, le castor est le meilleur animal. Voilà. Non, On parlait d'alpaga tout à l'heure. l'alpaga. On Par parlait d'alpaga. expérience, ça marche aussi Les avec les castors. chats vivants. Les chats Genre- vivants. Ouais. Hein? Ah, Ah oui. Ah, pardon. Waouh. mais On sais pas, n'était pas je du tout suis sur la suivi, là. même. Non. mais voilà, et juste en fait Je sais Ouais, pas mais ce non, que mais vous du coup, avez dit, parler, mais- c'est un problème. c'est un truc tout bête, mais juste voilà, être cette personne à qui tu parles, et puis même juste, tu vas pas faire grand chose, mais tu vas écouter, et puis Pardon. ah non, mais voilà, ça y est, on les a perdus. Et En fait, même, c'est plus la phrase qui m'a étonné. Ça marche aussi avec les chats vivants. Ouais, Ok. Oui, parce qu'on parlait de Mais plastique. tu as full raison. T'inquiète. C'est Naruto, nous qui il sommes comprend ce que je bizarres dis là. quand je lui parle. pauvre chat. Bah non, il s'est codé. c'est encore Il mieux m'a quand aidé il y a sur deux beaucoup de chats vivants. problématiques, vous vous rendez pas compte. On critiquait C'est mon encore chat. mieux mais quand il y a deux chats vivants, du coup. Ok. Non, mais en tout cas, Ça voilà. fait 2 points de Mais vue. oui, oui, en tout cas. Et de la même manière, je pense que tu vois, en fait, t'assurer que tu as compris un truc, je pense que le meilleur moyen c'est de réussir à l'expliquer. C'est ça, tu c'est de vois, le donc, du coup, réexpliquer. Donc aussi, moi c'est là où je trouve que tu apprends masse de trucs.
parce qu'il y a des fois où tu vois, je me suis retrouvé plein de fois. J'ai une question, j'ai une session de mentoring, de mentorat. La personne pose une question et je suis là. Eh ben, viens, on regarde ensemble. Parce que tu as des trucs que tu te souviens pas Ça te forcément. re-challenge enfin, toi aussi, Et en tu fait, vois, du et coup, c'est tu es cool. obligé de recreuser. Du coup, Mm. potentiellement, tu réapprends une nouveauté. Mm. Euh, et puis, et potentiellement, avec le regard, avec l'expérience, bah, peut-être que je vois un peu plus vite une subtilité que je suis capable d'essayer d'expliquer. Ouais. Mais Ouais, puis ça ouais, t'apporte un autre c'est point de hyper. vue aussi. Enfin, c'est super cool. Et toi, du coup, Perda, tu veux mentorer des gens, par Bah, exemple? en fait, j'avais la crainte justement d'être dans la situation dans laquelle tu viens enfin, que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire d'être en mode bah, un peu complètement bloqué, paralysé et plus pouvoir dire quoi que ce soit et de se sentir con. Mais en fait, je me rends compte qu'effectivement, ça peut être une chance finalement, que c'est pas quelque chose de grave en soi. Et j'en ai conscience, mais en fait, ça me met dans le malaise de me mettre dans cette situation de j'arrive pas à t'aider parce que je sais pas. Et, Ouais. mais Ok. effectivement, d'avoir l'approche de bah, on regarde ensemble, c'est vrai que c'est plutôt smart. C'est plutôt smart de faire ça comme ça. Mais là, en l'état, je suis moi-même encore. Enfin, j'ai plein de choses où je dois mentorer moi-même aussi de la même façon. C'est Mais beau ce que tu dis. c'est pas tellement. Non. Il y a une petite part de tristesse, je pense, mais non, je te plaisante. Mais non. Mais Waouh, la non, violence. oh, ça va, c'était une blague. Mais en tout cas, c'est quelque chose Coup de pression. qui pourrait m'intéresser clairement. Là, je me sens pas encore en capacité Ouais, de le Ouais. faire. ouais, t'inquiète. Mais c'est ok, hein. Et, et- Enfin, juste, t'as mis un point important, c'est ok de pas savoir en fait bien sûr. que tu sois en reconversion, pas en reconversion. On a le droit de pas savoir, on a le droit Ouais. d'avoir à chercher avec la personne. Ah, ça, clairement, mais Ça, quand Pas la c'est science que mon infuse. problème, c'est cool, mais quand Ouais, ça Non, de. mais bien sûr. ouais, quand ouais, c'est. ouais. Mais Non, c'est mais en vrai, super c'est important. c'est aussi Mais rassurant. oui. Mm. Oui, En oui, fait, bien sûr. Ouais. tu vois, Puis même enfin, les personnes en reconversion, quand elles voient que quelqu'un qui a genre 10 ans de bouteille ne sait pas, bah, c'est un côté un peu aussi rassurant pour nous de se dire, ok, ouais, même les gens qu'on met genre là-haut, qui ont 10 ans d'expérience, bah, ils savent pas et en fait, c'est cool. ouais, En tu vois, fait, ça revient au côté justement, on dit on apprend un peu tout le temps, ouais. en fait, notre métier il est fait pour être remis en question tout Mm. le temps. Enfin, en tout cas, je pense. Et oui, rassurant, tu vois, en tout cas, ça montre que c'est Ouais, possible. Et c'est tu ça. vois, en fait, être potentiellement senior slash, je sais pas comment on dit, expérimenté, Mm. ça passe pas uniquement par je connais toute la doc par cœur d'un Non. truc, parce qu'en fait, sert à rien. N'apprenez pas les docs, parce qu'on a Internet depuis 2 ans, si je Ouais, me depuis souviens 2 bien. ans, C'est ça à ouais. peu près. Mais, Seulement. mais grossièrement, on a les docs, et puis en fait, l'expérience, ça va être surtout, je pense, tu vois, anticiper des situations, ou avoir justement ce réflexe de dire, bah non, je vais regarder. Mm. Plutôt que, tu vois, j'ai l'impression de voir beaucoup Ouais. plus de gens que j'accompagne, Mm. justement rester bloqué, pas oser, par Ouais. exemple, m'envoyer un mail ou un message en me disant, ouais, Jérém, en fait, là, je suis bloqué. Ça fait 2 heures, je sais pas Mm. ce que je dois faire. Et, et d'essayer d'emmener par ça vers là, de dire, en fait, fine, Ouais. cool, c'est pas grave, bah, viens, on en discute. Par contre, bah, je vais essayer de pas te filer la solution, Oui, on Mm. en va. fait, mais plutôt de poser des questions ou Ouais. t'envoyer un Ça, c'est lien en mieux disant, ça. Je lis pense que ça, et puis on revient après dessus, le et puis mentoring que j'ai on voit quoi. préféré ici, c'est celui où justement on m'a dit, ok, je suis à côté de toi, mais en fait, cherche par toi-même. Et vraiment, si Oui. tu galères, genre, je suis là, mais Ouais, en fait, vas-y, cherche, parce qu'en fait, moi, je suis persuadée que si tu fais pas, tu n'apprends pas. Et donc, du coup, c'est en essayant de galérer, de trouver par toi-même, de chercher, ouais. que c'est comme ça que tu vas le mieux apprendre. En vrai. Et notre boulot, il est aussi de reconnaître des situations où c'est intéressant de le faire. Tu vois, si Oui, la prod elle crame, on va aller vers la on solution va assez peut-être rapidement. ouais, on va peut-être l'aider un peu plus vite, oui, c'est Allez, sûr. cherche la solution, on en Non, mais tu parlera. vois, mais c'est là aussi où il faut mettre en confiance Oui. Oui. les personnes. Mais vraiment, ça fait partie de notre taf, quoi. Mm. Je pense que notre boulot, il est de faire en sorte qu'on devienne obsolète, là, très très vite. Qu'on se fasse fumer par la jeunesse. Tu parles des C'est êtres ce qui humains s'est passé, hein. globalement ou Voilà, hein. Je suis trop vieux maintenant, c'est fini. Trop vieux pour ces Euh, conneries. Donc, tout à l'heure, on parlait du côté, vous vous interdisez pas de rechanger, peut-être dans quelques années. Audrey parlait d'élever des alpagas. Ah, la pression, si je lève pas des alpagas dans 20 ans, on va me Ah tomber bah. dessus, quoi. Non, je pense pas. Dans 20 ans, on va Mais, mettre un rappel pour aller voir ton LinkedIn. Ouais, grave. Mais du coup, J'aurais plus de aujourd'hui, vous vous LinkedIn, sentez à du coup. l'aise. Tu vois, bah, Peur d'être, tu disais aujourd'hui, en gros, je me sens développeuse et c'est cool. Tu vois, tu as dépassé ce truc-là de Ouais. potentiellement, je suis quelqu'un qui est en reconversion, je suis pas encore très sûr de moi, si je peux On dire va dire ainsi. que je me suis autorisée. Enfin,
dès que j'ai eu mon diplôme en 2018, j'ai commencé avec un CDI dans une première entreprise. Je suis pas restée dans celle où j'étais justement Ok. formée. Ça m'a permis déjà de me dire, ok, bah maintenant, il est marqué développeuse, donc bah fine, je suis développeuse. Mm. Quand je suis arrivée chez Le Bon Coin, c'est pour ça que je me dis pas, j'ai fait une reconversion, oui, mais je me sens pas en reconversion. Après, c'est toujours un peu le moment délicat parce qu'en fait, comme on disait, on est dans des moments de doute de façon générale. Peut-être qu'on est plus susceptible de l'être parce que on se sent parfois pas légitime et il y a le syndrome de l'imposteur, on en parlait tout Ouais, à bien l'heure. sûr. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un peu une lutte avec soi-même de en Ouais. fait c'est ok effectivement de pas savoir et c'est le lot quotidien un peu de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut se sentir légitime et des fois c'est plus on se le répète et plus on y croit aussi. Donc Ouais. ça aide. Mais c'est ça aussi, des fois tu dis je sais pas, mais des fois tu te dis est-ce que je sais pas parce que je suis junior, que je connais pas, ou est-ce que je sais pas et c'est normal et en fait tu luttes comme ça Ouais. en essayant de déterminer pourquoi tu sais pas en fait. Mhm. Et c'est ça qui est des fois hyper compliqué, même encore, voilà, Et c'est j'allais pour dire ça- des années comme si ça Ouais. faisait 15 ans, mais Non, mais même t'inquiète. quelques années après quoi. En vrai, cette voix-là, faut lui tordre le cou. Enfin, Ouais, c'est désolée ça. d'être violente d'un coup, mais Ouais, ouais, il non faut mais la Ok. cramer, quoi. Non, parce Ok. qu'avant, tu n'as pas été Tordre le violente cou, du la tout. cramer. Non. On en est là. Les deux, on sait jamais. Ok. tu Mais, prends le canard et Et du coup, justement, pour reparler un peu du côté syndrome de l'imposteur, t'as vu, je fais en sorte de pas relever, hein, Ouais, parce que là, vraiment, sinon, on repart. Mais pour reparler un peu de ce côté syndrome de l'imposteur et peut-être de pas se sentir légitime, euh, vous avez un peu dépassé ça, si je... en tout cas, peut-être un peu moins qu'il y a quelques années. Mm. Vous le ressentez peut-être un peu Ouais. moins qu'il y a quelques années. Bah, Et pour Je des pense qu'on le personnes qui dépasse. se sentiraient un Puis peu... il y a des phases. Enfin, Ouais, Ok. t'as des phases. C'est t'as vraiment des ça, phases. ouais. Moi, je le Ouais. vois justement en tant que PO, j'ai eu des phases où au début donc j'ai appris et tout, j'étais en mode en ramp up, c'était c'est stylé, j'apprends, je fais ça et tout, je monte en compétences. Puis voilà, parfois tu as des niveaux où Ça c'est plus stagne flat, un ça peu stagne plus. un peu, t'as des doutes, il y a certaines choses qui font que t'es en mode abaf. En fait non, peut-être que je me considérais comme PO parce que vraiment je le suis. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant, enfin c'est important de ce qu'on disait tout à l'heure d'être bien entouré. Parce Ouais. que c'est dans ces moments-là que quand tu commences à te remettre en question, tu peux en parler aux gens autour de toi, ils peuvent te Ouais. dire bah vas-y, si tu veux on se pose, toi tu penses que tu as des lacunes, où est-ce que tu veux qu'on s'améliore de ça. Si ça me passe dans le coin, encore merci pour tout ce que tu as fait pour moi à ce moment-là, parce que voilà, il y a vraiment en fait c'est des phases où il faut, enfin c'est normal d'avoir ces phases, et juste il faut pas se laisser abattre, Ouais. parce que sinon le danger c'est plus que ça soit flat mais que ça redescende, Ouais. c'est de se dire bon ok, comment je peux continuer à retourner vers Ouais. dans l'apprentissage, dans la compétence, dans le kiff Mm. de tout ce que je fais. Ouais, je Et suis du coup, voilà, pas d'accord. hésiter à échanger avec ses pairs, avec des gens Mm. autour, à côté, au-dessus, en dessous, justement, pour se dire, bah vas-y, c'est le fait qu'il y en ait partout Tous les étages, autour. ouais. Mais voilà, Ouais. et vraiment, profiter, surtout, bah, nous, on a, en plus, à Le Bon Coin, j'ai l'impression, cette chance. Et voilà, vous ne laissez pas abattre. Ouais. Quand vous sentez qu'il y a un petit coup de mou, un coup de machin, c'est pas forcément facile à faire parce que ça veut dire se remettre en question une deuxième fois parce que vous êtes remis en question une première fois avec la reconversion en mode putain vas-y je change de vie, je repars pas à zéro mais je rebâtis des fondations sur des nouveaux trucs et on commence à dire oh, bah ça y est ça a mieux et tout et là bim petit mur à casser. Ouais. Donc voilà, c'est pas forcément, et voilà, le danger c'est de pas passer à travers le mur et de prendre un stop. Ouais. En fait, comme il dit, on s'en débarrasse jamais. Je pense que quand tu l'as, que tu sois en reconversion ou pas, hein, parce que le syndrome de l'imposteur, ça touche vraiment tout le monde. Et du coup, tu t'en débarrasses jamais. Par contre, tu apprends à vivre avec, tu apprends à moins écouter cette petite voix dont tu parlais tout à l'heure. Et tu apprends aussi, surtout avec. Bordel, lui tord le cou. Ouais, bon, à lui tordre le cou, c'est un peu violent, mais. C'est vrai Et... qu'on n'est plus sûr, je l'écoute pas. Ouais, C'est non, important. oui. J'ai essayé de lisser On un est- petit on est peu sûr, ton. tu Voilà. ne parles pas Ne sinon. lisse pas. Ouais. Non, mais tu lui tords le cou, bref, et t'apprends aussi à trouver des tips justement pour t'aider. Tu vois, typiquement, un des tips que je peux donner pour vaincre ça, c'est ne plus. Enfin, ne plus, c'est facile. Genre, essayer de pas voir une montagne, mais de penser petits morceaux et de découper finalement théorie des petits pas, ouais. la théorie des petits pas. Ça, dans le syndrome de l'imposteur, ça aide pas mal en vrai, parce que tu prends le temps de savourer tes réussites de petits pas et de les accumuler et cette accumulation te rassure après un petit peu, etc. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux donner pour essayer de vaincre ce syndrome. Ok. Essayer de vaincre. Hein. Ouais, mais non, mais j'ai l'impression que essayer de se connaître un peu plus, Ouais. comme tu le disais, de détecter un peu les moments où
peut-être on se sent un peu plus fébrile ou illégitime, ça se dit ça. Ça se dit Oui, ça se légitime. dit. Ça se dit. Merci beaucoup. En général, c'est un Euh, contexte, mais. sur son poste. Ça repart direct. Non, mais sur son poste ou Oui. dans une. Comment dire une. Au niveau de compétences. Ouais, c'est ça, voilà. une compétence qu'on devrait avoir. Et pour le coup, c'est peut-être un peu plus dur, mais aussi demander autour de soi à des gens Mm. en qui on a confiance, C'est ça. des petits feedbacks. Ouais. Et aussi avoir en face des gens qui vont pas juste dire ce qu'on a envie d'entendre, Non, Ouais. mais oui, qui vont ça être c'est capables d'être important. honnêtes important, et, ouais. et C'est ça. de temps en temps, Ouais. d'être aussi capable de temps en temps de dire en vrai, Ouais. là c'est moins bien en ce moment, Ouais. Ah oui. mais viens, Eh, on se remet dedans. Et c'est ça ça. recharge de C'est ça. l'énergie. Quoi. Être bien entouré, c'est pas juste avoir des gens qui vont vous taper la tête et dire ah, Ouais. c'est bien, alors qu'en Clairement. plus vous faites pas forcément un truc bien ou machin. Mm. Ça va encore plus alimenter le truc parce que tu vas te dire en fait je Bah, sais c'est que je ça, fais puis- je fais pas bien Bah en fait, t'as deux, et genre t'as t'es en deux train cas de d'appuyer figure dessus quoi. où tu te dis ah, je fais pas bien, on me dit c'est bien, et il y a une confusion qui s'installe, Mm. ou on se dit ah bah en fait non, a priori tout va bien, et on du coup reste, en fait on reste ouais. à ce niveau. Mm. Et le danger, voilà, c'est de se retrouver un peu, bah, justement, pour le coup, de vraiment stagner en Ouais. mode, bah, si on me dit que c'est bien, Ouais, j'ai rien ouais, à c'est comme changer, je ça, suis et puis, parfait voilà. et tout va bien ouais. Mm. Et toi, pardon, du coup. Alors attends, la question elle est. Ouais, Je veux pas on va mal retrouver la poser. question parce que du coup, parce que bah, vu que ça a pas Ah, mal pardon. déroulé, en fait, Ok, du coup, pardon. je me suis. Excuse-moi. J'allais poser la question. Super. Je prends des coups de pression depuis 15 minutes. Je suis pas une petite voix dans ta tête, pardon, t'es pas obligé de me le dire. Non, mais du coup, tu disais que toi, que tu as passé un peu ça. Mais est-ce que tu as encore des moments où. Ah, où- les moments existent toujours. Ouais, c'est ça. Mais du coup, parce que là, tu as réussi à, j'ai l'impression, acter, ouais, ça a été Ouais. développeuse et c'est cool et en fait, fine. Mais est-ce que tu as encore des moments où. Et comment tu les gères, ces moments? Alors oui, j'ai toujours ces moments-là. Du coup, je me suis dit, ok, c'est plus lié à la reconversion, c'est effectivement le syndrome de l'imposteur qui est un petit peu alimenté par le fait d'avoir fait une reconversion, mais pas que. Je pense que de toute façon, j'aurais pu faire n'importe quel. C'était pareil même dans mon ancien travail. En fait, je me rends compte, mais et bah ce que je fais, c'est effectivement, j'essaye de. Vous voulez vraiment que je dise que je recrame la petite voix ou c'est vraiment, j'étais pas assez C'est tout ce claire. qu'on attend, pardon. C'est Oui. tout ce qu'on attend. Vous voulez juste savoir avec quoi j'allume Ouais, la le cramée feu sur ou- le site pareil quoi. Voilà, exactement. Elle a comme Non, l'ordinateur j'ai même. fait Et la pizza qui va avec. Et le serveur, parce qu'au cas où, on sait jamais. Non, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire un peu d'introspection. Mais souvent, on va dire que c'est pas le bon conseil, mais je suis un peu en mode. Je vais le dire quand même, parce que bon, je vais pas mentir. Hein. En fait, je suis dans une forme de déni semi-conscient. C'est pas un conseil. Alors, est-ce que tu peux Je crois que j'ai rien compris. Je suis désolé. Un Ouais, déni oui, en même semi-conscient. temps, on me pose des questions, faut pas me poser des questions. Non, mais tout va bien. Non, comment me sortir de là En fait, c'est un déni semi-conscient, c'est-à-dire que je sais ce sur quoi je dois travailler, je sais détecter, mais je me dis de la même façon, fuck it, je travaille comme je peux, et en fait, parce qu'il y a toujours la petite voix qui est là, qui dit c'est pas bien, et même dans ta façon de gérer le truc, c'est pas bien, et en fait, c'est une surenchère de c'est Ouais. pas bien, donc en fait, j'essaye de couper court et de faire au mieux, et en fait, c'est pour ça qu'il y a une forme de YOLO. Mais un YOLO, cool, dans mesurer, le sens où quoi. c'est pas un YOLO, j'en ai rien à foutre, c'est un YOLO de je fais au mieux, best effort, et voilà, je vis au mieux et je fais en sorte d'être contente. Et il y a un truc que vous avez dit qui est hyper important, c'est qu'en fait, de façon générale, on se souvient beaucoup plus facilement de nos échecs que nos réussites. C'est Malheureusement, pourquoi il faut vraiment chaque victoire, les petits pas, Il faut les etc., fêter. vraiment se les garder à l'esprit et se dire ok fine, j'ai déjà fait ça, ok ça m'a coûté, mais c'est Mais, cool, J'y j'ai arrivé. réussi, et ok là ce truc là j'y arrive pas, mais voilà. Et les Mais voilà, extérioriser, c'était quand même c'est plus rapide de super, dire je crame Mais- tout que... Je Euh, crame tout. C'est-à-dire qu'on est passé sur un Ah ouais, autre niveau, on est là. passé de la petite voix à tout, tu vois, c'est Non, anarchiste quoi. La pyromanie est un problème. non, mais oui, un petit sujet, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, de dire que souvent j'essaye de couper court parce que je sais qu'après, se remettre en question, c'est cool. Trop souvent, ça l'est moins. Et ça peut être délétère. Et après, ça C'est dépend ça, des caractères. faut pas partir dans un cercle vicieux en fait, où Mm. tu dis je fais ça mal, machin, mal, et puis voir que le côté négatif du truc en fait. Ouais. Du coup tu te détruis quoi. Et puis il faut pas oublier, alors je vais le dire pour nous, a priori on ne sauve pas des vies. Mm. Parfois, si tu fais au mieux,
c'est qu'a priori tu peux pas faire mieux. Donc si tu fais au mieux, bah c'est déjà très bien. Mm. Tu peux donner plus de 100%. Oui, c'est sûr. Mais après, oui, bien sûr. Mais Après, tu parlais des petits pas et de les fêter. En tout cas, quelque chose qui m'a bien aidé et que je pense qui peut aider beaucoup de gens, c'est de les extérioriser. Parce que te dire, ok, ouais, c'est cool, j'ai réussi ce petit pas en petite voix interne, je sais pas comment dire, elle est pas plus puissante que celle qui va dire non, t'es nul, t'y arrives pas. Ah oui, Nanana. ok, ouais. Et donc, du coup, le fait de l'extérioriser, que ça soit à l'écrit, que ça soit avec quelqu'un avec qui on a confiance ou quoi, Ouais. ça aide aussi à conscientiser davantage Ouais, bien sûr. qu'on a réussi quelque chose, qu'on a avancé et qu'on est sur une voie plutôt cool. Non, puis ouais, de le partager avec des gens, quoi. Mm. Tout simplement. simplement. Ouais, et puis, Il n'y a pas de raison que personne soit content pour vous, pour nous, quoi. Juste Mm. voilà, tu fais une pause puis tu regardes à toi tout ce que t'as fait quand même. Mm. Tu dis quand même, regardez. Petit coup d'œil dans le rétro, quoi. Bah, à 200 sur l'autoroute, En vélo, direction Reims. direction Reims, avec les vélos Le Bon Coin. J'espère que vous aurez des rétros sur vos vélos. Quoi Non, rien. On regardera pas derrière. C'est quand la dernière fois que t'as fait du vélo, Audrey? Et ça existe Bon, Si, bref. évidemment que On ça cherchera existe sur des les rétros pour vélo. internets. Bah oui. Toi, ça fait très longtemps que t'as pas fait de vélo. Bah, même des clignotants et tout, hein. je fais- Bon, bref, mais bref. ça c'est une moto, il y a un moteur dedans. Ça Et, n'a plus d'intérêt du coup d'aller à Reims avec. Et par rapport aux petites voix, si je peux, je repensais à un truc, c'est que Cramé. déjà, mais en fait, même le fait de pouvoir se dire, ok, je vais l'exprimer, il va y avoir une autre. J'anticipe parce que je m'y connais en petite voix. Il y a une autre Je m'y petite voix connais en qui petite dit, voix. mais ouais, Et en mais sauf essence. que. Tout le monde s'en fout. Alors, il y a Quoi celle-ci, je pensais pas Ouais. celle-ci. Je pensais à celle Oh, qui je- dirait. J'ai cru que t'as dit ça a peur d'être genre normal. Et j'étais pas bien du tout. C'est pas comme ça Ça y que est, l'animation Ça y se est, passe. Audrey elle est en mode non mais moi C'est faut que un- j'y aille, tout le monde s'en fout. J'ai vraiment Mais cru. bordel, il n'y a Non, plus mais- personne de toute façon. Dès Vraiment qu'il parle, cru que ça on partait en perd 10 clash. personnes. Tu sais, je regarde Il y l'heure. a je juste me la dis, famille. on arrive bientôt en fin de Non. table ronde, tranquille. C'est Et la bam, voix, ça la voix part. qui te dit, en Oui. fait, tu l'extériorises, Excuse-moi, mais pardon. tout le monde s'en fout. Euh, oui, non, et voilà. c'est celle qui va te dire ouais d'accord c'est cool t'es en train de fêter un truc mais sauf que Michel vous l'écrivez féminin masculin c'est pas grave Michel aurait réussi ça en 5 minutes t'es en train de t'extasier sur un truc et en fait il y aura cette voix là aussi celle-ci aussi on la crame Ouais. On s'en fout des autres. non parce que celle-ci elle peut arriver moi des fois Ouais. j'ai des trucs et je me dis Ah. ouais enfin meuf T'as mis 6 mois et l'autre, il en a mis 3, quoi. genre il y a machin Ouais. qui l'aurait fait On est en 2 fois moins On de est temps dans quoi. un monde où en effet dès l'enfance t'es en compétition avec les autres parce que t'es noté, t'es machin, t'as eu combien, j'ai eu 17, ah ouais mais machin il a eu combien, il a eu 18, ah bah tu vois il est meilleur. On s'en fout, t'as eu 17, c'est très bien. En vrai, Ah, y a toujours pas la à me comparaison, comparer avec machin, avec T'aurais pu Midi. avoir 18, quoi. Non, je Ouais, C'était c'est à cause de ce genre de les personnes, parents hein. ça. Ouais, Mais bah, machin il a eu évidemment. combien, ah, il a eu Ouais. 18, ouais. Ouais. Mais par contre quand tout le monde avait 5, ouais bah on s'en fout des Ouais, autres. on s'en fout. Non, mais après, ça t'amène le côté, les messages contraignants, Ouais. Bah, etc., c'est ça. qui sont Et, dans ta vie. Ouais. Avant, on n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes compétences physiques, les mêmes capacités, les mêmes skills sociaux. Tant que tu fais au mieux de ce que tu peux, Ouais, bien sûr. c'est déjà bien. Si je puis me permettre parce que je sais que l'heure tourne Cramé. Ah, pardon. mais il y a un truc de façon générale pour toutes et tous qui est hyper qui aide au quotidien, c'est en fait reconnaître les biais. Il y a beaucoup de documentation là-dessus et en fait on est tous pétris, qu'on le veuille ou non, de biais. Il n'y a Oui. personne Ouais, qui est bien sûr. objectif et en fait ces biais-là, quand on en a conscience et qu'on travaille dessus, ça aide de ouf. Mm. Et notamment sur ces domaines, mais sur beaucoup de domaines. Et franchement, je vous invite à lire des sujets, enfin des articles ou des papiers ou des livres dessus. Les biais, franchement, plus tôt on les reconnaît et plus tôt on peut s'armer et lutter contre. Parce qu'en Ouais. fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à des biais, à mon avis, qui alimentent toujours ce syndrome de l'imposteur. Clairement. Ouais, du coup, les messages contraignants de la part de nos parents qui sont en fait évidemment pas conscients et conscientes de l'avoir fait, mais Et qui, qui eux-mêmes l'ont subi. Bah, en c'est fait. ça. Ah, Et évidemment, bon, s'ils bah, le font, c'est un truc voilà, assez S'ils cyclique. le font, c'est parce ouais. que ça vient de là-haut. Ouais. Et eux-mêmes n'ont pas forcément reçu le même. Mm. Je crois je crois que souvent, tu vois, il y a un truc qui dit, bon, en fait, des parents vont appliquer un message contraignant du type sois fort ou forte, sois parfait, parfaite, Mm. fais plaisir, etc. Et en fait, potentiellement, tu auras tendance à pas donner le même en disant, bah non, je veux pas que mon Ouais. enfant réagisse comme moi C'est ou ça. des choses Mm. comme ça. Mais dans du tous coup, les cas, tu vas ouais. mettre un message contraignant. Mm. Je pense qu'il faut pas essayer de l'arrêter, c'est pas grave. Ouais. Mais en tant que personne, quand on grandit, ça peut être cool d'essayer de repérer un peu ces choses-là et ça permet de se connaître un peu mieux. Mm. Et comme tu le disais, tu vas repérer des biais qu'on peut avoir. Et l'idée, c'est pas de les refouler forcément, mais plus de s'adapter à ça et de se dire ok, bah, je sais que j'ai ça. Bon, bah, des fois, faut que j'apprenne à me gérer sur ces choses-là, quoi. Exactement.
Ouais, Processcom par exemple. Ouais. Très très bon conseil. Tous les membres de l'équipe de Purday ont reçu une formation incendie. C'est toi qui as dit ça? Mais il y a ton nom. J'ai pas réussi à le cacher. Perdez pour part la régie, attention, dans 2 minutes ça crame. On arrive bientôt au bout et ça va être un peu l'heure. Du coup, les gens vont sûrement commencer à aller prendre les transports, etc. Pour essayer d'aller vers une conclusion, on en a parlé, il y a eu plein de conseils tout au long de ces presque 2 heures de discussion. Mais si vous aviez un conseil absolument que vous souhaitiez donner aux gens qui hésitent, qui sont en cours de reconversion, qui veulent s'en lancer, qui sont en recherche, enfin peu importe la situation. Do it. Euh, quel serait ce conseil? C'est dur en vrai ce que tu nous demandes là. Ouais. Je vais pas te cacher. Hein, Vas-y, c'est dur. moi je me lance en Vas-y. premier, YOLO, comme disait Purday. Mm. Ça fait peur, mais justement faux. Je pense que le plus dur, c'est de combattre cette peur et de faire le premier pas. Faites le premier pas. Faites la première recherche, la première porte ouverte, la première discussion. Et si ça vous plaît, si c'est le bon truc, naturellement, ça va prendre le pas sur la peur et vous allez dérouler derrière. Et vous allez y aller. Mais voilà, faut mettre le pied à l'étrier, faut y aller. Vivre dans un entre-deux, une expectative, une attente, c'est plus dangereux qu'autre chose. Parce que ça va. Vous êtes dans une situation qui vous convient pas, vous dites putain, je peux avoir une vie meilleure, mais j'ose pas y aller. Mm. Et je pense que c'est une situation qui est pas agréable. Il vaut mieux se dire j'ai essayé. Bon bah c'était pas ça, mais il y a peut-être autre chose du coup. Que je te dire ah bah peut-être si j'y vais, mais j'y vais pas, mais machin, avoir le cul entre 2 chaises, et au final pas avancer. Parce que le fait d'y aller, même si c'est pas ça, vous dites j'ai fait un premier pas, bah il y a peut-être autre chose, et hop, et vous allez Ouais, avancer. bien sûr. Partir un peu dans une sorte de découverte, C'est ça. même si on n'est pas très sûr. Voilà. Ok. Moi je vais essayer d'être un peu plus concise. Ah super. Wow. Ah super. Ça Je part. rigole. Ça met un peu de la pression. Je pour, rigole. celle qui Non. passe après, mais Ouais. ok. Toi tu dis un mot. On reculera. Ok. Allez. Non, je voulais dire, je pense, en gros, croyez en vous. Tout le monde en est capable. Tout le monde a les ressources en soi. Il faut juste les trouver. Enfin, c'est juste. Il faut les trouver parce que juste c'est un peu compliqué quand même. Mais en gros, tout le monde peut le faire. Donc, croyez en vous, essayez. Et comme disait Alex, genre Capu, je sais pas. Ouais. Il m'a perturbé. Vous avez tous je dis attrapé plus la rien. maladie de Jérém. Non, mais comme il disait, ça y est, ça m'a fait perdre ce que je voulais dire. Mais bref, croyez en vous. Voilà. Ok. C'était pas du coup Est-ce que pour toi moi. t'as quelque chose toi Bah, en fait, j'ai qu'un mot à dire. Ça va être un peu compliqué, mais Cramer les. Tout cramé. Tout cramé. je dirais, bah, en fait, je pense comme les deux, et je dirais documentez-vous. Pourquoi vous faites ça? Les deux là. J'ai pas fait ça, j'ai fait ça, Non, tu l'as pas. mais je l'ai pas fait, mais je l'ai pas fait. Si l'animateur dit Moi, que je j'ai veux pas plus fait, de problème. Ok. C'est vrai que voilà, première fois de la session que Jérém prend ta défense en 2 heures. d'accord. Pourquoi tu veux me remettre dans une sauce? Je suis là tranquille. Je me dis, je vais pas cramer aujourd'hui. Ah bah, Ouais, tu sais pas. Du coup, je dirais, renseignez-vous de plusieurs biais, enfin par plusieurs façons, comme on l'a vu. Si c'est dans le développement web, par exemple, ou même développement, vous avez même des sites ou des formations que vous pouvez tester. Vous pouvez même tester les choses, et ça, en vrai, c'est chouette. Savoir si ça nous plaît ou pas. Et c'est peut-être vrai pour d'autres métiers, donc n'hésitez pas à tester. Voilà, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui. Et après, tête baissée, parce que moi, c'est ce que j'ai fait finalement en quittant mon taf pour la reconversion, c'est tête baissée, YOLO, j'y pense pas, et puis je fonce, quoi. Et je précise que tester, c'est bien. Et c'en est mon métier maintenant. Voilà. C'était juste le mot de la fin qui sert. Waouh. Elle a On va répété s'arrêter 3 sur fois. cette phrase. j'ai vraiment cru qu'elle allait dire tester c'est douter. Ouais, hein. ouais. Ah non, Voilà. non. J'ai vraiment cru qu'elle allait C'est pas- finir comme J'ai ça. eu un C'est peu pas le peur. bon. c'est bon. Mais non, mais du coup, ouais, ça revient juste à dire, tentons de se lancer, renseignez-vous, n'hésitez pas. Et comme on le disait depuis tout à l'heure, finalement, on est dans un contexte, un monde, entre guillemets, une société qui permet de faire ça de C'est ça, plus en qui plus. évolue, qui C'est de change. plus en plus facile. On le voit aussi, je crois que... Je me suis un peu renseigné. Mais tu sais, non, mais il y a pas mal de stats aussi sur, par exemple, tous les gens qui se reconvertissent dans l'artisanat. Oui. C'est genre insane les stats depuis les Bah, le Covid, etc. ça a vachement aidé ce truc-là. Hein. Que ce soit, je crois, dans la cuisine, dans des trucs de service, que ce soit boulanger, pâtissier ou boulangère, pâtissière.
tout ce qui est l'artisanat, du coup, il y a énormément de reconversions. Et, ouais, en fait, plein de gens se lancent dedans, qu'a priori, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et c'est surtout votre mental, je pense, qui va être déterminant et de trouver du soutien autour de soi. Ça, que je pense est important. Euh, mais en gros, voilà. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une autre chose dont vous voulez qu'on parle avant de partir? Juste trouver ce qui vous fait kiffer, quoi. J'ai pas osé Je l'ai pas dans osé la le faire. tête et tout, mais Et se dire ce Écoutez, qu'est de... écoutez-vous, trouvez ce qui vous fait kiffer, et à partir de là, faites-le parce que vous allez kiffer. Ok. ça sera, vous aurez pas, enfin, je vais peut-être un peu, enfin, je sais pas. J'allais dire, en gros, non, je me suis embrouillée dans ma tête. En gros, j'allais dire, si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous aurez pas toujours l'impression de travailler, quoi. Enfin, ça sera un peu plus de kiff que si vous faites quelque chose qui vous plaît pas. Voilà. Je vais essayer de faire une petite conclusion rapido, pas prendre 20 minutes comme tout à l'heure. Non, en gros, merci beaucoup à toutes et tous d'être passés, que vous soyez encore sur le live, pas encore, que vous ayez suivi la chaîne ou pas. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir participé, d'avoir posé des questions, de nous avoir juste écoutés. On ne sait pas encore comment on va exploiter les formats derrière. Est-ce qu'on veut en extraire le son et le publier sous forme de podcast? Parce que finalement, on est sur le tableau rond, on est sur des discussions, donc on ne sait pas trop encore. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez des choses. Est-ce que vous voulez une VOD qui soit dispo sur une chaîne YouTube? Est-ce que vous voulez le truc publié au format podcast? On ne sait pas trop, donc n'hésitez pas, que ce soit sur Twitter, sur les réseaux, à nous suivre et à réagir là-dessus. Je sais pas pour vous, moi j'ai assez kiffé notre discussion, donc merci beaucoup à vous aussi d'avoir été dispo. Et là, mais vraiment, bordel, Vraiment le regard, tu t'attends. on est sur un quick là. Ouais. Non, c'est sur un... Je me contiens pour pas dire de conneries, donc... Ah, Ouais, bah, j'ai voilà. vraiment- le regard en vraiment eu mode peur. ne drift C'est 2 pas, heures, c'est tu les sais, 5 dernières 2 minutes. heures. j'en peux Il y a plus. plus de. Et voilà, je sais plus du coup. Non, mais du coup, merci encore. On sait pas encore trop quand sera le prochain live ni sur quoi. On est en train d'élaborer un peu un programme qu'on essaiera de publier. Mais comme on disait tout à l'heure, ce sera sûrement au moins une fois par mois. Sur différents sujets avec plein de gens différents peut-être de la boîte qui vont pouvoir intervenir. Et puis voilà, Et merci à toi j'ai de nous rien avoir fait du tout. accueillis. Bah Ouais. si, c'était très bien. Merci. Merci la régie aussi. Ouais, merci tout le monde. Spécial Les dédicace modérateurs. à régie, les modérateurs, les modératrices. Bam. Big up. Et si on doit retenir qu'une chose, c'est cramer tout. Tout cramé, tout cramé. Hein, C'est tout cramé cramé dans le l'ordre. Z. elle a dit. Ouais. Enfin, surtout Deux- enfin, les petites voix. Le reste, laissez les bâtiments tranquilles. Les bâtiments. Non, du coup, merci beaucoup à toutes et tous. À très Yes. vite. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée aussi.